Bonjour Marie-Josée, bonjour Martina. Bonjour Bonjour Fabienne. Fabienne, bonjour Martina. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Fabienne. Marie-Josée, c'est votre session aujourd'hui, une session d'hypnose régressive ésotérique pour aller voir quelques problèmes ou quelque chose que vous voulez vérifier, que vous voulez résoudre. Donc, je vous laisse maintenant parler un petit peu des raisons pour lesquelles vous nous avez réservé cette session. C'est à vous. Alors, la raison pour laquelle j'ai réservé, c'est essentiellement par rapport à un blocage. C'est un grand blocage que j'ai une difficulté à m'exprimer, à dire ce que je ressens, pas pour m'exprimer, mais plus pour dire ce que je ressens à l'intérieur de moi. J'ai des problèmes de mémoire, mais une mémoire, c'est vraiment une mémoire des mots qui ne sortent pas. D'ailleurs, là, je pense que j'aurais peut-être quelques difficultés à sortir. Tout C'est va très bien pour le vraiment, moment. ouais, les mots ne me viennent pas. Enfin, c'est assez surprenant. Euh, L'autre point, c'est surtout, enfin, ça c'est vraiment le point le plus important, c'est ce blocage. C'est un blocage où vraiment à l'intérieur, ça sort pas. Je crie de l'intérieur. Il y a rien qui sort. J'ai l'impression que je vais exploser même, hein. L'autre problème après, c'est plus au niveau de mes partenaires que j'ai eus. J'ai 56 ans, j'ai quatre enfants, donc j'avais quatre enfants de deux pères différents. Et les deux pères, euh, je voulais savoir quel lien, et actuellement je vis avec un nouveau compagnon, s'il y a un lien entre les deux pères de mes enfants et mon compagnon. Parce que, enfin, il y a beaucoup de difficultés de communication en cas de conflit, vraiment, c'est vraiment difficile, mais vraiment quand il y a les conflits, notamment avec mon compagnon, là, c'est encore plus difficile. Les conflits sont de plus en plus compliqués, où je bloque. C'est-à-dire que vous avez aussi noté, donc, parce que ce soit bien clair, vous avez noté, on va aller voir tous les liens, vous avez dit aussi dans les points, vous vouliez voir s'il y avait aussi un lien avec comment dire, le côté maternel. Vous avez dit que du côté Exactement. maternel, c'était Oui, comme si vous reproduisiez en quelque sorte avec tous les oui, hommes que vous rencontrez, vous voilà, c'est rencontrez ça. des hommes un petit peu du même type, avec Voilà, un petit peu le même caractère. Même si voilà. avec le dernier, ça va mieux, vous avez dit, comme vous Bah, l'avez dit. il y a un côté qui va bien, et Il y a l'autre un autre côté, en côté fait, qui va pas bien. voilà, c'est Ce serait bien qu'on puisse les modeler. Donc. un Non, côté qui est mieux et l'autre côté qui est moins bien. Mais bon, non, je ça, plaisante. c'est le conflit. Après, l'autre point que je voudrais voir, ce serait plutôt, par exemple, par rapport à mes enfants. D'accord. Manque, je m'éloigne de mes enfants, en fait. Je suis loin, déjà petit, je me suis éloignée de mes filles quand j'ai perdu leur garde. Je m'éloigne, donc aujourd'hui, je me suis éloignée de mes... En fait, je m'éloigne de mes enfants, même au niveau communication. Il y a une certaine distance. Et donc, j'aimerais bien savoir pourquoi cette distance avec mes enfants. C'est très particulier, je trouve. Ok. Et ça, ce serait important pour moi de voir ça. L'autre point que j'aimerais voir aussi, c'est pour mes garçons qui sont avec leur père, mais qui ont Oui. une situation particulière parce qu'ils ne travaillent pas. Alors, je vous dis une chose, Marie-Josée. Vous voulez voir la situation, dans quelle situation il se trouve ça, ça va être un petit peu plus difficile parce que les relations, du moment quand ça part de vous pour la session, c'est bon. Mais là, ça Ah, concerne les garçons eux-mêmes. ah, Est-ce que d'accord, eux, est-ce que eux, ils ont envie que vous alliez voir, gna 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 gna. Vous voyez, il faut d'accord, partir, et ça d'accord, très impliquerait bien, peut-être une session spécialement pour ça, avec leur accord, d'accord. etc. Bon, ok, très bien, On pas de problème. transmettra par contre, ce qu'on propose, c'est toujours de transmettre les informations, Très toutes bien, les informations que vous voulez leur transmettre, et puis eux, ils reçoivent ça, ils font ce qu'ils veulent avec. Ils vont regarder, ils vont pas regarder. Vous voyez, c'est juste très vraiment, bien, ils sont dans la liberté d'accord. voilà. Mais vous, c'est parti. Vous le faites avec bien sûr votre cœur et puis tout ce que vous voulez leur transmettre, vous pouvez le faire sans Très problème. bien. Ben oui, ben c'était ça. D'accord, très bien, c'est parfait. Bon, ça, c'était les points les principaux. D'accord. Donc, Ok. bon, après, voir. Tout Et le la reste, culpabilité. la culpabilité, oui. Ah oui, ça, oui, la culpabilité. Je trouve ça.
il y a une forme de culpabilité. Je culpabilise d'être loin des enfants, je culpabilise de différentes choses, mais aussi on me culpabilise. Donc j'aimerais bien pourquoi il y a cette culpabilité qui est là très présente. Oui, en fait, tout vous vous sentez coupable presque de tout. Oui, Je ris, oui, mais c'est parce qu'il vaut mieux des fois, quand on rit comme ça, vous savez, on apporte le problème à un autre niveau et on va pouvoir le dépasser. Donc c'est bien. Ok. De toute façon, ne vous inquiétez pas, Marie-Josée, j'ai j'ai d'accord, tout noté, j'ai tout même. Donc, si vous êtes d'accord, on y va. d'accord, très bien. Alors, je vais vous demander juste une chose, c'est de couper le son sur l'ordinateur. Elle a déjà le pouce. Oui, ouais, ça fait un énorme doigt. Non, non, mais ce que je vais faire, Marie-Josée, c'est que je vais le couper, moi, puis vous le remettrez. Un gros truc, c'était assez marrant. Ça ressemblait à un gros verre, hein, Martina. Ouais, c'est pas la même chose que je veux voir. Alors, euh, Marie-Josée, je coupe le son. Bah, par contre, ça sera à vous de le remettre tout à l'heure parce que moi, je peux pas le remettre. Je peux le couper, mais je peux pas le remettre. D'accord, très bien. Étrangement, c'est comme ça. D'accord. Voilà. Là, c'est bon. Ok. Martina? Oui. Alors, Martina, je te demande de prendre plusieurs respirations profondes. Tu t'es bien installée dans ton corps, que tu te sentes bien. Tu en profites pour rectifier ta position si tu en as besoin, pour te sentir parfaitement à l'aise, parfaitement bien dans ton corps, qu'il soit bien installé. C'est le premier point. Et ta respiration va t'apporter encore plus de confort, encore plus de détente. Par la respiration, tu te sens tranquille, sereine, calme à l'intérieur, dans ton espace. Et dans cet espace, tu choisis maintenant la fréquence idéale pour toi, la condition idéale pour toi, pour te sentir bien, toujours aligné pendant cette session, tout en restant connecté à ma voix, qui reste ton point d'ancrage. Et je vais compter à l'envers de 5 à 1. Et pendant que je compte, tu te détends toujours plus. 5, 4, 3, 2, 1. Martina, Oui, comment est-ce que tu te sens? ça va. Alors, j'aimerais que tu t'approches de Marie-Josée, que tu cherches Marie-Josée et tu me dis quand tu es en sa présence. Ouais, elle est là, ça y est. Mhm. J'aimerais que tu vérifies qu'il s'agit bien d'elle. Ouais, c'est elle. Ok. Est-ce que tu peux me donner les informations de ce que tu perçois ou vois, s'il te plaît? Bah, écoute, elle est.
C'est étonnant parce qu'on a l'impression qu'en fait, elle est dans elle est dans sa sphère, Mhm. mais elle est toute droite comme ça, tu sais. Oui, On a l'impression qu'elle ne peut pas bouger les bras ni les jambes. Donc, Mm. tout Elle est est... raide. Ouais, elle est toute raide. Mhm. Donc, D'accord. ouais, Elle peut bouger la tête? ouais, il n'y a que la tête, je pense qu'elle peut bouger. Tout le reste, elle D'accord. se passe. Tout est raide. Mm. Bien. Alors, est-ce que elle a conscience de ta présence là? Elle Ouais, te voit? ouais. Ok. Demande-lui elle peut, si elle peut te dire ce que nous, pourquoi nous sommes là, ce que nous faisons, si elle est au courant. Et elle est au courant qu'on est là pour l'aider. Bien. Donc déjà, elle arrive à communiquer. Mm. Parfait. Et est-ce qu'elle accepte justement notre aide pour qu'on travaille sur elle et pour elle dans cette Oui. session? Ok. Bien. Alors, quand tu observes sa sphère, donc elle est toute raide, on va voir pourquoi. Est-ce que tu as des visions de ce qu'il y a dans cette sphère, Martina? Un visuel ou un ressenti? En visuel, on ne voit pas grand-chose Mhm. parce que elle a, dans sa sphère, elle a une partie, comme je te disais, donc elle est toute raide et elle a une partie euh, comme si elle était dans le noir un peu, si tu veux. Enfin, Oui. enfin, on n'est pas lumineux, ça c'est clair. Et au niveau ressenti, je pense qu'il doit y avoir des choses dedans, des D'accord. blocages en fait. Tu sens qu'il y a ouais, Ouais. qu'elle n'est peut-être pas seule dans cette sphère. Mm. Bien. Demande-lui pourquoi elle se tient comme ça. Pourquoi elle est raide comme ça, si elle a une idée. Elle a dit que ça fait longtemps qu'elle est comme ça et qu'on l'oblige à pas bouger. Mhm. Donc, elle obéit à Mm. cette injonction. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui la motive? Pourquoi est-ce qu'elle obéit? Elle est obligée d'obéir? Parce que sinon, ça peut être pire. Ça peut être pire. Mm. Bien. Ok. Alors, j'aimerais que... Dis-lui de bouger un bras, voyons. On va faire un essai, on va faire un essai, on verra ce qui se passe et si c'est pire, de toute façon, on est là pour l'aider à résoudre. Mm. Maintenant, elle prend le chemin vers sa liberté. Est-ce qu'elle bouge son bras? Bah, elle bouge son bras, mais ouais, c'est bizarre. C'est comme si c'était automatique, il se remettait. Oui, je vois comme un truc avec un ressort qui revient, paf, ça reprend Oui, la c'est ça. position. Voilà. Je vois l'histoire. Ok, Mm. bien, bien, bien. Alors, tu vas simplement lui dire, regarde d'abord une chose, Martina. Mm. Tu vas regarder, te focaliser sur les émotions. Si tu peux me dire les émotions qui peuvent être trop dominantes pour freiner, pour ralentir la session. Regarde si tu vois quelque chose Oui, il y a la qui a, peur déjà. qui a trop de place. D'accord. La peur. Où est-ce qu'elle se situe, cette peur? Au ventre. D'accord. Et puis au niveau de la gorge aussi, là. Quelle émotion? C'est la peur aussi. La peur aussi, comme ça, elle a peur de parler. Hmm, d'accord. Mm. Alors, Et après, d'autres choses, tu as d'autres choses dis-moi, qui se dis-moi mélangent, comme des mélanges d'émotions. ouais, colère, tristesse. Il y en a beaucoup partout. Hein. Ben, disons que la colère, ça peut être mélangé aux mêmes endroits, ça c'est pas grave, mais pour les situer un petit peu, dis-moi, parce que ça peut être toujours important de savoir où se situent les émotions, où se logent les émotions essentiellement. Alors la colère, dis-moi. Et la colère, on la sent un peu
partout. C'est comme si c'était un Ah, flux. d'accord. Mm. Elle Comme s'est un si petit des peu hauts et des bas, diffusée. tu sais, ouais, voilà, tu vois. Elle se mélange à la peur, à la tristesse, et ça part un peu dans tous les sens, en fait, au niveau du corps. C'est peut-être pour ça qu'elle est toute raide. Ah, ah. Pour ça, en plus, on va dire. Ouais, c'est ça. On va dire en plus. La tristesse, donc, c'est pareil que la colère, un petit peu partout Mm, mélangée. mm. Ok. Alors, dis-lui, demande-lui si elle veut se débarrasser de la peur, déjà. Ouais, elle dit oui. Mhm. Alors, elle va pouvoir le faire en récupérant cette peur à travers ses mains. Avec ses mains énergétiques, elle peut récupérer toute la peur. Former une boule dans ses mains Mm. et puis ouvrir un portail et la lancer, la jeter à travers ce portail où elle sera transmutée. Quand c'est fait, tu me le dis. Oui, c'est ça. Colère et tristesse, elle peut faire comme une boule magnétique dans ses mains qui va attirer. La colère et la tristesse sont partout. Donc, il est nécessaire, tu sais, c'est plus difficile de regrouper, mais elle peut faire tout ce qu'elle veut. Quelque chose de magnétique qui attire automatiquement la colère et la tristesse partout où elle se trouve. Et de la même façon, elle forme une boule. Et elle va s'en débarrasser de la même façon. Oui, c'est fait. Bien. Elle se sent comment maintenant? Un peu mieux. Un peu mieux. Regarde si elle peut bouger davantage son bras, déjà. On verra. Comme ça, on vérifie déjà une chose. Dis-lui de Ouais, bouger les bras, c'est bon, mais c'est les jambes maintenant. les jambes. Alors, les bras, c'est bon. Oui, mais tout à l'heure, c'était pas tout à fait bon. Et les Ouais, jambes. Dis-lui de soulever une jambe. ouais, qu'elle a du mal. Mhm. C'est comme, regarde bien vers le bas, regarde comment ce qui se passe au niveau de ses jambes. Ben, justement, Martina, regarde maintenant s'il y a des systèmes, des éléments qui ne lui appartiennent pas, disposés sur elle, sur ses corps. Mm. Ouais, parce que on a l'impression que ses pieds sont attachés. Mhm. D'accord? Et que ça lui prend presque jusqu'aux genoux, les liens. Elle est d'accord. Et ça fait comme tu vois, des racines. Ah, Mm. des racines qui partent de ses pieds. Bah, qui partent, ouais, qui vont jusqu'aux genoux, qui montent. Ah, d'accord, ce sont les liens en fait. C'est des pieds aux genoux, c'est pas sous les Mm. pieds. Non, D'accord. comme si on l'avait attaché avec ça. Ok. Des racines jusqu'aux genoux. Bien. Mm. Continue à vérifier, faire un scanner. Elle a une marque aussi au-dessus des reins, au niveau du bas du dos, une marque C'est une noire, comme si on marque noire. avait, comme si elle était marquée au fer, tu sais. Enfin, Mhm. D'accord, oui. et puis elle a une marque au niveau de la gorge et derrière le cou. Pareil, une marque noire. Mm. Et puis une au niveau de la tête là. Qu'est-ce que c'est ces marques noires? Si tu regardes, c'est le même style de marque sur ces trois endroits? Oh, on dirait des plaques de fer, Ah, comme si on te voilà. mettait. Il faut bien vérifier. Voilà, des Mm. plaques de fer. Toutes les trois? Ouais. Bien. Donc ça lui appartient pas a priori. Non. Mhm. Est-ce que tu vois autre chose, Martine? Si tu scannes bien son corps. Ouais, elle a encore une autre marque au niveau du ventre. Mais là, c'est tout le long comme ça. De où, d'où à où? Parce que là, je ne vois Au, pas. au niveau De la poitrine? ouais, en passant par le nombril et qui descend en fait jusqu'en bas.
D'accord. Mais c'est un trait tout fin, mais c'est un trait quand même. D'accord. Donc, il y a cette plaque un peu plus grosse et puis ce trait, enfin, c'est parce que tu m'as parlé d'abord d'une marque noire sur le Ouais. ventre. Donc, j'essaie juste de, de voir ce que tu vois par la Alors, en fait, si description. tu veux, tu as des plaques donc, au niveau du bas du dos, Hmm. derrière le cou, la gorge et la tête. Mais au niveau du ventre, c'est plus fin, mais ça reste noir quand Hmm. même. Tu vois? D'accord. Il y a le bas du dos et le devant. C'est Mm. ça. Et le devant, c'est plus faible. Ok. Bien. On a déjà un petit aperçu. Ouais. Alors, dis à Marie-Josée de faire venir maintenant tout ce qui interfère avec elle, directement ou indirectement. Elle ordonne qu'ils se mettent devant elle et qu'elle pour les voir clairement. Ouais, ça y est, il y a un reptilien et des petits gris. Alors, Combien? ils sont- Alors, il n'y a qu'un reptilien et il est entouré de petits gris. On dirait qu'il y en a trois, quatre. Il y en a quatre, trois, Mm, quatre. mm. Quatre, Tout, ouais. tout le monde est figé maintenant. Dès qu'ils arrivent dans cet espace, ils sont figés. Mm. Il y en a quatre. Quatre petits gris, bien. Et un reptilien. Tu vérifies l'ADN quand même, Martina? Mhm. Ouais, ouais, c'est un reptilien. Ok. Vérifie, s'il te plaît, si à l'extérieur, il y a un vaisseau ou quelque chose appartenant à Marie-Josée à l'extérieur. Non, il y a un vaisseau. Un vaisseau? Oui. Mhm. Ok. Est-ce que tu perçois dans ce vaisseau l'énergie de Marie-Josée? Oui ou non? Quelque chose qui lui appartienne. Ok, on va voir tout ça. Donc, retour avec les interférents qui sont devant. Est-ce que le chef est là? Non. Qu'il vienne maintenant. L'ordre a été donné, il ne s'est pas présenté. Qu'il vienne maintenant. Tu me dis qui se présente. Ouais. Il dit qu'il est le chef de Marie-Josée. Qui? Qui ça? Le chef, il dit que c'est lui le chef de Marie-Josée. Non, mais il n'était pas là, il n'était pas dans sa sphère parce que moi, j'ai dans la sphère, j'ai un reptilien, C'est j'ai des ça. petits. Est-ce qu'il y en a un nouveau? Ouais. Quel est son ADN? Il est figé aussi. D'abord, il parle pas, on vérifie d'abord qui il est. Bah, lui aussi, c'est un reptilien. C'est un reptilien. Donc, ça nous fait deux reptiliens et des petits gris. Ouais. Quel est son nom au chef, Martina? Je sais pas, il dit. J'ai Bartok. Par Ouais. écoute, très bien. Ça permet de le différencier aussi. Donc maintenant, on va revenir sur ce qu'il te disait, c'est-à-dire qu'il t'a dit, je suis le chef de Marie-Josée. Mm. C'est ça? Oui. Et c'est surtout le chef de ce projet, Marie-Josée. Quel est le projet justement? Avec Marie-Josée, quel est le projet? Bah, de récupérer ses énergies et fréquences. Mhm. Qu'est-ce qu'il en fait dans son vaisseau? Mm. Bah, il les étudie et en fonction de ce que ça donne, il se régénère. En fait, il n'y a rien d'original hein, avec tout ce qu'ils font. Ah Ils font ouais, à toujours un chaque petit peu les mêmes choses. Hein. Ça devient vraiment quelque chose de récurrent. banal. Hein. C'est ça. Il récupère ses énergies, ok.
Et donc, pour se nourrir et pour faire quoi d'autre, tu m'as dit? se régénérer. Ah. Mais ils les étudient aussi. Ils Mhm. arrivent à étudier, à voir un petit peu les émotions que ça donne. Parce qu'ils veulent absolument connaître des émotions, ils en ont pas, eux. C'est ça? Non, mais ils veulent savoir. En fait, ils étudient le corps humain. Mhm. Oui. Et en fonction du corps, des émotions, en gros, c'est comme si ils faisaient des tests en fonction de ce qu'ils lui donnent, de la colère. Ils voient comment ça se passe dans son corps. D'accord, c'est-à-dire les réactions vraiment organiques. Ouais, Oui. ouais, Et ils étudient vraiment le corps humain, quoi. C'est étonnant. Oui, c'est ben, c'est comme dans les facultés de médecine, hein. Oui, c'est ça. Sauf que ce sont peut-être pas les mêmes buts. Enfin, et je serais intéressée d'avoir un petit peu les résultats qui me donnent les résultats de ces expériences. Est-ce qu'il peut en parler? Qu'est-ce qu'il a appris? Mais là, il dit rien. Enfin, c'est pas qu'il a rien appris, mais Il veut pas le dire? ouais, il veut pas le révéler. C'est un secret? C'est leur secret, ouais. Oh ouais, mais tu peux aller voler quelques informations, Martina? Mhm. Tu peux te déplacer si tu veux sur le vaisseau pour voir les résultats ou des conclusions. S'il ne peut pas parler, au moins quelques réponses par nous-mêmes. Ben, donc, on se retrouve encore sur un endroit où ça fait encore usine, quoi. Oui. Ben, je pense que ça, c'est mon avis, c'est qu'il doit y avoir des choses qui se recoupent avec tout ce qu'on voit. Et c'est Ouais. peut-être la même usine, tu sais, ils font leurs expériences, ils donnent les résultats, et Mm, mm, puis mm. il y a comme quelque chose quand même de commun, quelque part. Ouais. Mis à part les indépendants qui travaillent que pour eux, ça aussi Mm. on le voit. Alors dis-moi. Et là, ouais, ça fait un peu usine, on a des petits gris et tout ça, mais Hmm. euh, là, on a plus le côté, autant c'est, la dernière fois, c'était une usine avec des choses, des tapis et tout, sauf que là, on est plus côté labo, on a l'impression. D'accord, c'est comme s'il y avait plusieurs, ou alors c'est une autre usine, ou alors c'est une usine spécialisée dans d'autres domaines, tout simplement. Mm. Alors, Ouais. quelle est la spécificité justement de cette usine? Puisque en ce qui concerne Marie-Josée, Mm. Ben, en fait, on a donc des éprouvettes, des choses comme ça. oui. Ils mettent des énergies, des fréquences, tout ça, ça a des couleurs différentes. Et en fonction de ça, eux, ils rajoutent, en fait, il y a des trucs qu'ils rajoutent dedans, comme on a l'impression que c'est de la poudre noire, là, et, et, euh, et c'est rejeté. Tu vois, il y a comme un tuyau qui fait que ça doit Mhm. repartir quelque part et c'est rejeté. Mais je pense que c'est dans son corps à elle. Ça lui renvoie Oui, ça. ça rejaillit, ça se traduit dans le physique par des émotions qui sont Ouais, accentuées, tu veux dire? oui, c'est ça. Et on a autant des émotions qu'on a comme des maladies. Enfin, Oui, tout à ouais, fait. des, alors, tu vois, il y a trois choses. Il y a Vas-y, vas-y. les émotions qui Intéressant. sont trafiquées, en fait. Mhm, On a les maladies, pareil, comme si c'était un corps sain et puis qu'on met des choses dedans pour voir ce que ça fait. mhm. Et le troisième, là, c'est peut-être comment elle est avec les personnes. La façon Euh, de faire, s- je à sais- part, ouais, dis-moi. sa personnalité, comme une personnalité. Tu sais, là, on a le côté, par exemple, ce qu'ils sont en train de faire là. Euh, Mhm. ouais, c'est comme s'ils voulaient. Elle est jolie et tout, et ils veulent la rendre moche, tu vois. Ben Ou oui. même au niveau de faire, au niveau du langage, qu'on ait du mal à la comprendre.
où elle parle très La- bien, puis paf, ils mettent un autre truc, et puis bah là, du coup, on a du mal à la comprendre. C'est pour la contraindre, en fait, Ouais, la limiter, on va dire, c'est ça? c'est ça. Ouais. Et ça leur apporte quoi de la limiter, par exemple, de la rendre moche ou de la limiter dans son langage, par exemple? J'aimerais savoir qu'est-ce qu'ils font de les émotions que ça produit, si ça produit des émotions. Mm. Regarde un petit peu, tu vois Bah oui, l'idée? parce que du coup, eux, là, ça les régénère vraiment parce qu'il y a vraiment ce côté un peu noir, quoi, qui domine, Mm. en fait. Oui, d'accord. Et comme s'ils voulaient qu'elle leur appartienne, quoi, Mhm. qu'elle Oui, fasse partie c'est de un, leur, quoi. c'est un sujet de laboratoire, tout simplement. Donc, Ouais, un c'est sujet de ça. laboratoire, tu sais, il y Mm. a des conditions sur Terre qui sont pas meilleures, hein, Non, et puis du coup, pas avec des animaux. ouais. Et en fait, ils font tout ça pour que, comme si elle finirait par prendre le côté plutôt obscur que la lumière. Mhm. Ah ouais, c'est le but final, Ouais. la faire complètement. Adhérer en gros au côté obscur, comme si en fait, alors après je ne sais pas si elle prie, mais on a l'impression que il lui donne plein de fausses croyances et elle doit croire que c'est la vérité. Mhm. Ok. Donc ça les arrange, hein. Ça les Ouais, arrange de jouer sur cette gamme-là. ah bah oui. Ok. Mm. Mm. Et ouais, d'accord. Et donc dans ce laboratoire, il y a d'autres, je suppose, des énergies d'autres humains ou d'autres humains qui sont testés aussi, je veux dire. Bah oui, oui. Ok, bien. Mais c'est vrai qu'ils sont là méticuleux et tout, hein. C'est quand même Ils n'ont pas intérêt à faire trop de ouais, bêtises, trop hein. Ils d'erreurs, sont ouais. supervisés aussi, hein, faut pas croire, Mm. hein. Ouais, c'est ça. Ok, bien. Bien. On a déjà bien des éléments. Et j'aimerais que tu regardes, Martina, bon, à moins que tu aies autre chose qui te vienne comme information à propos de ce laboratoire, on va dire. Non, c'est tout. Bien. De toute façon, on verra si d'autres choses viendront peut-être plus tard après, mais ça, c'est pas un Mm. problème. J'aimerais que tu reviennes donc avec elle et ses interférents dans cet espace, que tu regardes à quoi sert donc ces espèces de racines qui partent des pieds aux genoux. Bah écoute, Qu'est-ce que tu as comme information? de la retenir. Mhm. Alors, je pense que soit c'est parce elle bougeait beaucoup, elle était, bah, à mon avis, pleine d'énergie et puis avec des projets. Et là, c'était pour la retenir, quoi. Tout est fait pour l'immobiliser. Ouais, c'est ça. Mhm. D'accord, ok. Bien. Alors, on va aller voir. euh, Ouais, attends, pardon. Avant de faire ça, je regardais, je jette un coup d'œil, je vois les autres implants, Mm, comme ils sont, pardon, situés, mhm, a priori, des endroits où se trouvent des émotions, surtout la gorge, mm. oui, la tête. Alors la tête, ça sert à quoi cet implant sur la tête? Regarde. Parce que ça nous donne des indications par rapport au point souvent. Ah, en fait, ça te donne là des informations sur sa pensée. En Mhm. fait, c'est peut-être là qu'ils intègrent, en fait, quand elle doit avoir des pensées positives ou autres, et ben, ils lui injectent des pensées négatives, par exemple. Ah oui, ce que tu voyais tout à l'heure, cette espèce de poudre noire Ouais, qui correspondait peut-être à... tu sais, D'accord, les elle peut penser, influences. voilà, et elle peut penser qu'elle travaille bien ou qu'elle est quelqu'un de bien et que tout de suite après, bah, finalement, non, elle arrivera à rien et que Mhm. qu'elle est bonne à rien. D'accord, ok. Donc c'est pour la dévaloriser encore Ouais, plus. complètement.
Est-ce que ça joue sur, je vois ça sur une forme, sur sa timidité. Ouais. Autant celle de la tête là que celle de la gorge, parce que au niveau de la gorge, on a l'impression qu'ils veulent pas la faire parler. Oui, ça correspond aussi à son déblocage et des Mm, problèmes qu'elle a. mm, Difficulté de s'exprimer, mm. voilà. Mhm. Ouais. Ok. Alors qu'avant, elle n'était pas comme ça. Avant, on a l'impression que c'était une vraie pipelette même. Ça, je sais pas. Parlait- Apparemment, oui. Apparemment, Peut-être oui. peut-être qu'elle parlait beaucoup trop. Ils ont Mais dit, ça suffit, tu nous saoules, on va te coller un truc pour que tu... bah oui, parce qu'en plus, tu sais, autant elle parle beaucoup avec les gens qu'elle se parle beaucoup à elle-même. Ah, elle parle peu avec les gens, tu veux dire, c'est ça? Et là, voilà, elle D'accord. parlait, en fait, dès qu'elle rencontrait des gens, elle aimait bien s'exprimer, pas forcément raconter sa vie, mais au contraire, discuter avec des gens. Ça, Établir un contact, oui. ouais, et après, je sais pas ce qu'elle fait dans la vie, mais en tout cas, on a l'impression qu'elle rencontre beaucoup de monde. Et ça, c'était fait exprès pour la bloquer, en fait. D'accord. Mm. Bien, bien, bien. Alors déjà, on a une partie des points qui sont expliqués. On continuera tout à l'heure. Moi, j'aimerais savoir, Tina, Mm. bon, tu me dis, hein, si tu as des informations, n'hésite pas à me couper. Ouais. Vas-y. Là, tu sais, l'implant dans le bas du dos, est-ce que tu as une information particulière? Ouais, c'est la maintenir assise. En fait, ça la maintient autant assise que debout, mais sans bouger, on a l'impression. Alors après, ça donne. Alors, on a l'impression qu'ils veulent la maintenir. Comme on l'a vu raide tout à l'heure, Mhm. ils veulent la garder soit debout, soit assise. Et quand elle s'assoit et qu'elle reste trop longtemps assise, on a l'impression, tu sais, qu'elle a mal au dos. Enfin, elle a souvent des maux de dos, quoi. Ça peut passer d'une hernie à juste une douleur à l'omoplate, au milieu du dos. Tu sais, vraiment le dos en vrac, quoi. On a l'impression que Mhm. ça transmet, en fait, cette position un peu trop. Et puis presque, ils ont envie de la rendre voûtée, tu sais. Qu'elle replie D'accord, sur d'accord. elle-même Ok. et qui est vraiment repliée au point de ne plus voir les gens, de plus pouvoir parler. C'est peut-être ça, Mhm. le côté raideur en plus qu'il y avait au démarrage. Donc, tu sais, tu as l'impression que c'est vraiment dur, quoi. C'est Ah compliqué oui. au niveau du dos. Ben, Et ça remonte jusque dans le cou, là où il y a cette autre plaque. En fait, elles sont toutes les deux, l'une mhm. en haut et l'une en bas. Elles sont reliées, tu as l'impression. Ouais. D'accord. Elles sont reliées pour que toute cette surface du dos euh, lui fasse mal et ça prend même devant en fait. C'est peut-être ça qui fait que le trait qu'elle a au niveau du Oui. ventre, on dirait que Mhm. c'est relié comme un corset que tu pourrais fermer, D'accord. qui prend du dos jusque devant au niveau du ventre quoi. Alors, je te cite un petit peu un des points de Marie-Josée. Sensation d'être dans un bocal. Ouais, bah tu vois, autant, Hein, tu vois mais c'est vrai que, que ouais, du coup, ouais, elle ben, est vraiment compressée quoi. oui, c'est ça. C'est ça. Mm. Bien. Donc, tu vois, c'est intéressant de voir un petit peu ce que ça fait pour tout, pour la contraindre et l'opprimer. Bien, ça, Ouais. c'est vraiment... OK. Mm. Bien. Très bien. On va aller voir maintenant, si tu es d'accord, Martina, comment tout a commencé. L'origine de, de cette situation, d'arriver à cette situation. Quand est-ce qu'elle a rencontré pour la toute première fois un l'interférent qui a décidé de ce programme-là avec elle à trois. Un, deux et trois. Alors, je sais pas si c'est cette là. On va y aller tout doucement, on verra bien. Dis-moi déjà, décris-moi ce que tu vois et on va y aller pas à pas. Bah, en fait, elle est assez bizarre parce que j'ai l'impression qu'on est
en temps de guerre. Mhm. Et, elle est jeune et dans une cuisine, elle doit aider d'autres femmes qui doivent faire à manger, je pense. Quelle est son apparence? Donc, c'est une femme Ouais. assez jeune, tu m'as dit. Mhm. Et Est-ce elle que... est dans une cuisine avec enfin, 3 autres femmes, là, beaucoup plus grandes. Enfin, des femmes, quoi. Et elle est plutôt ado. D'accord. Et, et elle se fait engueuler par ces femmes-là, comme si elle faisait pas bien son travail. Mhm. Donc, elle est en train de faire font la cuisine ou elle s'occupe Mm. de préparer un repas, c'est Oui, ça? voilà. Ouais. Et regarde si tu prends un petit peu de distance pour voir quelles sont les conditions, dans quel pays déjà elle est. Tu m'as parlé de guerre, donc voir un petit peu. Mm. Donc, dans quelle zone, dans quelle région elle peut Bah, se trouver. en Hongrie, hein. Ah, Mm. elle est en Hongrie, d'accord. Et on a l'impression qu'elle se fait engueuler et puis que, mais plus qu'engueuler parce qu'il y en a une qui la gifle même. Ah ben carrément. Qu'est-ce Mm. qui se passe? Pourquoi est-ce qu'elle se fait engueuler? Qu'est-ce qu'elle a fait Bah, qui par mérite exemple, elle est en train de préparer, comme si par exemple elle épluchait des pommes de terre et que c'était pas bien fait. D'accord, elle est perfectionniste. Ah, Ok. oui, les autres femmes, elles sont perfectionnistes, il faut que ce En soit même bien. temps, il faut pas gaspiller peut-être la nourriture, tu vois, c'est aussi Ouais, des c'est fois ça. des choses un peu. Dis-moi, continue. Mais c'est qu'elle pleure pas, comme si elle avait l'habitude. Ah ouais, Et elle est... continue. en fait, après, elle doit servir, donc elle sert. Et là, c'est un peu plus rude parce que c'est que des hommes, en fait, qui sont là. Alors, ce sont dis-moi quel type d'homme est-ce que tu vois là? Bah, c'est des hommes en uniforme. D'accord. Ils sont en uniforme et en fait, c'est un peu. Bah, par contre, elle sert, etc. Puis, tu sais, t'as les mecs qui la touchent un peu à chaque fois qu'elle passe quelque part. Ils la Mhm, tripotent un peu partout, tu sais. mhm. C'est un peu, ouais. Ouais, Et, euh, c'est très sympa ça, très mm, agréable surtout. ouais. Oui, continue. Et elle s'en va. Et en fait, elle finit bah, dans une chambre, mais c'est vraiment tout petit. Et puis, ça doit être sous des toits. Chambre style, chambre de bonne. Mm, mm. Et en fait, euh, et là, elle pleure. Là, elle pleure vraiment. On a l'impression qu'elle n'en peut plus de tout ça. C'est-à-dire qu'elle a fini son service ou elle est partie, elle a tout plaqué parce qu'elle en avait marre d'être un petit peu chahutée, on va dire. Ouais, ou c'est presque elle a demandé à aller aux toilettes et puis elle s'est Elle est enfermée. partie. Ouais, elle s'est enfermée dans cette chambre-là. Et, Mhm. ce qui est étonnant, c'est que dans cette chambre, bah, bon, il y a des insectes, tout ça, mais ouais, elle écrit sur un cahier. On dirait que c'est fait exprès. En fait, elle écrit sur un cahier. Mais attends. Oui, prends le temps de regarder. En fait, sur ce cahier, elle écrit que des. Comme si elle insultait les gens qu'elle ne supporte pas. Cette Ah, vie ah. qu'elle a. Elle vide son sac à Ouais, travers l'écriture, d'accord. ouais, c'est ça. Mais c'est bizarre parce que quand elle écrit, on a l'impression que même dans son écriture, euh, c'est possible d'être interféré. Parce que les mots, Ah. ouais, c'est comme Alors si elle tu... avait un. Est-ce qu'elle a. Elle a alors, c'était pas dans cette vie-là, donc je sais pas, mais on a l'impression qu'elle arrive à écrire dans avec son en écriture intuition. automatique, tu veux Ouais, dire? voilà, c'est ça. Mm. Alors, écoute, reviens tu restes dans la scène là où elle est en train d'écrire. D'abord, j'aimerais que tu observes au moment où elle entre.
dans la chambre, sur le plan subtil. Tu vas Mm. regarder la même scène, mais sur le plan subtil. Ouais. Est-ce que tu vois, au moment où elle va commencer à écrire ces mots, si justement, si c'est comme une forme d'écriture automatique, regarde justement ce qu'il se passe quand elle écrit. Ouais, on a l'impression qu'il y a des gens, enfin, une personne qui vient là au-dessus de son épaule. Dans le subtil, alors, fige la scène et regarde qui c'est. Qui est cet être Mm. au-dessus de Bon, son épaule? alors, est-ce que c'est comme si c'était, elle avait perdu son grand-père ou un père et que c'est lui qui venait quand elle écrivait? D'accord. Donc, si tu vérifies son ADN quand même, tu vérifies que ce soit bien un ADN humain. Oui, là, oui. D'accord. Et regarde comment ça se passe. C'est comme si il lui faisait bouger la main, c'est ça? Non, comme s'il lui parlait à l'oreille Il et lui qu'elle parle à écrit. l'oreille. Ouais, et qu'elle, elle écrit. Alors, que je comprenne bien, elle écrit, tu m'as dit, sur un cahier, comme des insultes pour vider son sac, pour se libérer. Ouais, Donc, il y a deux parties alors dans ses écrits, ouais, c'est-à-dire parce ce que qu'elle exprime et ouais. ce Et que... c'est quand elle tourne la page, on a l'impression qu'après, elle entend Alors, et elle écrit ce et qu'on. elle écrit. D'accord. Alors, regarde un petit peu, sans dire bien sûr mot à mot ce qui est écrit, en tout cas, le sens un petit peu de ce qui est écrit, guidé par le grand-père dont tu as parlé. Quel type de texte est écrit? Est-ce que ce sont des conseils? Est-ce que c'est autre chose? Regarde. Ouais, on dirait qu'il lui dit que faut pas qu'elle s'en fasse, que ça va aller mieux. Mhm. Et de son point de vue à elle, quand elle écrit ça, qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'elle perçoit, elle? Elle pense ou elle le Bah, ressent, ça vient d'où? j'ai l'impression que c'est la première fois et que du coup, elle prend peur. Ah, ah, d'accord, Elle prend peur et elle s'en va. d'accord. Mais quand elle revient, elle prend quand même son cahier, tu sais, comme si elle le planquait déjà. Mhm. Et c'est étonnant parce que je pense que ça vient de là. Euh, Elle revient plusieurs fois pour écrire et elle attend, comme si elle attendait qu'on venait lui parler. Tu regardes donc sur le plan subtil en même temps, Ouais, hein, ouais, comme ouais. ça, et tu vois ce qui se passe. Alors, une fois, on a ce grand-père qui vient. Une autre fois, on a une femme qui vient. Et cette femme-là, elle n'est pas. Tu figes la scène, tu regardes. Tu regardes l'ADN. Ouais, elle, c'est pas une femme. Enfin, Est-ce qu'il y a un on a ADN l'impression que ouais, que c'est un reptilien, mais camouflé? ouais, ouais, c'est ça. C'est un ADN de reptilien. Ouais. Tu Et du confirmes, coup, d'accord. ça, c'est comme si elle ouvrait des portes avec ce cahier et que tout pouvait arriver. Ah, d'accord. Mm. Donc elle attend en fait qu'on lui parle, sauf que là, c'est pas forcément ce grand-père qui revient, c'est cette femme-là. Mm. D'accord. Et cette femme, quand tu as regardé l'ADN, donc euh, c'est qui? Lequel reptilien qui est là? Est-ce que c'est un de ceux qui sont dans sa Mm. sphère que tu as vu tout à l'heure? Alors, on dirait que c'est le premier qui est sorti. Le premier. Ok. Alors, regarde. Donc, justement, on reste toujours sur cette scène. Tu restes toujours sur cette scène, Martina, pour regarder. Donc, à partir du moment où elle ouvre son cahier, elle va écrire, ça veut dire que là, c'est là qu'elle donne l'autorisation, en attendant que quelque chose vienne pour lui donner, lui souffler à l'oreille, c'est ça? Ouais, parce que là, quand cette femme parle, Mhm. on dirait qu'elle lui pose des questions et elle répond à chaque fois après. D'accord. Elle essaye d'utiliser l'écriture automatique. Mm. D'accord. Bien.
Donc là, c'est là que l'autorisation est donnée, c'est ça? Ouais. Mhm. Parce Et que le... là, c'est Oui. comme s'il y avait écrit est-ce que tu vas bien et qu'elle, elle répond non, que ça va pas du tout. Mhm. Et on lui demande qu'est-ce qui pourrait changer tout ça. Oui. Et elle dit presque que je sois morte. Ah oui, carrément. Elle est dans une situation Ouais, compliqué. compliquée. Et D'accord. que là, on lui dit en gros que elle peut l'aider à ce que sa vie soit meilleure. Mhm. Elle lui dit presque aussi de pouvoir faire autre chose que ce cahier, acheter comme Oui. une table avec le truc qu'on... C'est le guéridon à trois pieds, Ouais, ces c'est espèces ça. de tables, les tables, ce qu'on appelle les tables tournantes. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Et que la communication se fera mieux. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va l'acheter? Bah, elle l'achète pas, elle la vole. Parce qu'elle a... Oui, elle doit Euh, pas avoir trop le sou, donc elle la vole. D'accord. Et de là, voilà, quand elle commence à faire ça, le soir, là, dans cette chambre, elle peut voir l'apparence, en fait, de cette femme Hmm. qu'elle ne connaît pas, pourtant. Elle la Et voit comme et elle d'accord. apprend comme une amie, en fait. Qui répond à ses questions. Ouais. Et qui peut l'aider, entre guillemets. Mm. Alors, dans les réponses qu'elle a, est-ce qu'il y en a qui l'aident, malgré tout? Bah, elle l'aide pas forcément, enfin, elle pense que ça l'aide, mais non, ça empire la chose, en fait. Mhm. Mm. D'accord. Donc, elle a tendance à écouter toutes les réponses qui lui sont données. Ouais, elle est tellement désespérée qu'elle pense qu'elle, elle va l'aider, quoi. Mhm. Ouais. Ok, Mm. bien. Donc, on sait que c'est à ce moment-là qu'il y a déjà eu, elle est déjà impactée à ce moment-là, elle est Ouais. déjà interférée, enfin, il y a déjà comme l'autorisation, et en Mm. plus, elle devient obéissante. Ouais. Moi, ce que je voudrais savoir, Martina, il y a une chose Mm. quand même, une question que je me pose, c'est les conditions dans lesquelles elle était avant, c'est-à-dire, par exemple, quand tu étais dans la cuisine pendant qu'elle se recevait une gifle. Mm. Si tu peux, j'aimerais que tu reviennes dans cette scène, c'est juste pour faire une vérification. Tu me dis si tu Mm. y es, Ouais. c'est bon. Tu Mm. sais, regarde, j'aimerais que tu regardes cette scène de la cuisine sur le plan subtil. Pour savoir, parce qu'elle est quand même dans des conditions où elle est malmenée, où elle est plutôt maltraitée. Mhm. Regarde déjà si à ce moment-là, elle, donc cette jeune femme, Marie-Josée, si elle est libre à ce moment-là. Libre d'interférence, bien sûr. Ouais. Ok. Et sur le plan subtil, toujours, regarde qui est-ce qui est dans cette... Bon, il y a les femmes dont tu m'as parlé, mais sur Mhm. le plan subtil, regarde s'il y a d'autres êtres. Ouais. Mhm. Ben, on a cette femme qui met la gifle là, on voit Oui, qu'elle n'est pas toute seule, quoi. Enfin, elle a interféré, elle. elle est interférée. Donc c'est comme si on se préparait à récupérer quelqu'un. Mm. Mhm. Ah, ok, bien. C'était juste quand même une vérification parce que tu sais, faire des vérifications, c'est toujours important. Donc à ce moment-là, les conditions sont réunies pour que si je te fais aller j'allais dire dans le réfectoire ou dans la salle où tous ces hommes mangent, je suppose que il n'y a pas que des hommes, que des humains dans cette salle aussi. Si tu Ouais, jettes un c'est petit ça. coup d'œil, Ouais. survole-le et tu vois certainement d'autres êtres. Mm, mm. Eh ben oui, oui. Ok, bien. Mm. Alors, à quel moment, Martina, j'aimerais que Mm. tu me dises à quel moment le chef donc apparaît dans cet espace, oui, dans son espace. Bah, quand elle est avec cette table là. Ah, d'accord. Mm. Mhm.
Est-ce qu'on peut dire que le premier reptilien, c'est juste un rabatteur, c'est quelqu'un, il se nourrit certainement aussi, mais c'est quelqu'un qui est chargé de... de rechercher des proies. D'accord. Ok, bien. Mm. Alors, on a à peu près tous les éléments en main. Donc, une fois qu'elle a fait qu'elle a acheté cette table et tout, si Mhm. tu regardes un petit peu comment va se poursuivre sa vie, mais survol, hein, un survol, c'est pas la peine d'aller dans les détails. La vie de cette jeune femme là, qui utilise les tables tournantes, enfin la table tournante. Et ben après, ouais, c'est un peu rude parce que euh, comme s'ils ont découvert cette table et puis c'est parce le fait d'écrire, elle déchire les feuilles et elle s'accroche au mur. Et il y a encore cette femme qui est rentrée pendant qu'elle n'était pas là D'accord. et qui a vu tout ça et qui a dit qu'elle faisait de la sorcellerie et ils veulent la brûler. Enfin, surtout là. Alors finalement, elle n'est pas brûlée, mais elle est pendue. Ah ben ils sont sympas quand même là-bas. Ça Ouais, se passe bien. Ok, c'est ça. bien. Alors, déconnecte-toi maintenant. Déconnecte-toi de toutes ces scènes. On a déjà Mm. assez d'éléments. Reviens avec Marie-Josée en 2020 maintenant. Voilà. On va aller voir un petit peu tous les points qu'elle a, dont elle a parlé. Moi, j'aimerais déjà, il y en a un qui m'a quand même interpellé, qui n'est pas noté, mais le fait qu'elle vive en Hongrie maintenant, c'est, est-ce qu'il y a une relation, un lien particulier, justement, du fait qu'elle fait cette session? Peut-être il n'y en a pas, hein. C'est pour ça que quand même je pose la question malgré tout, parce que on a plutôt tendance à penser que, mais là, toi, tu vérifies, Martina, s'il y a un lien avec le fait que maintenant, pendant qu'elle fait cette session, elle est aussi en Hongrie. Ouais. Ouais, Mhm. juste à ce moment-là. Quel drôle de hasard, Ouais. si l'on peut dire. Ok. Alors, on a déjà vu plusieurs choses au point de Marie, aux questions de Marie-Josée, donc le blocage sur la parole, tout ça, on a vu. J'aimerais que tu regardes ce qui concerne la culpabilité et la honte pour des choses vraiment bénignes, en fait. Bah ça, c'est l'émotion de la peur qu'elle a dans le ventre. Mhm. Et on a l'impression que justement, dès que dès qu'il y a quelque chose, elles se sont coupables à chaque fois, même si c'est pas elles. C'est voulu, Ouais. autrement dit. Ah oui, oui. Mhm. Et D'accord. du coup, bah, ça la, ouais, ça lui tord le ventre, quoi. Et elle Et, va se... Oui, d'accord. et en fait, en fonction de ça, ça engendre en plus plein de petits soucis au niveau du ventre, malgré qu'elle sait très bien que c'est pas de sa faute. Quand il y a un Mhm. souci ou autre, mais pour elle, tout est de sa faute à chaque fois. En profondeur, elle sait que c'est pas de sa faute, mais elle peut pas s'empêcher de croire que c'est sa faute quand même. C'est vraiment, ça fait contradiction, bien sûr, non, mais c'est tout à fait possible. Oui, oui, C'est ça? Ok. oui. Mm, Tu sais, il y a une chose qu'elle peut faire là, Marie-Josée, c'est, si tu te tournes vers elle, dis-lui de désactiver complètement, même d'enlever tous ses implants. Elle peut tout virer si elle veut. Si elle mm, ça va lui permettre de se sentir mieux, de commencer à se sentir mieux. Elle peut elle-même se débarrasser, les enlever. Ou en tout cas, faire on-off, les désactiver. mm. Elle fait les deux, elle les désactive et elle les enlève. D'accord. Comme ça. Mm. Et dis-moi comment tu l'aperçois dès qu'elle fait cela. Mais ça va mieux. C'est clair. Elle retrouve son sourire là. Bien. Elle va pouvoir bouger tout tranquillement aussi et Mm. retrouver sa souplesse, on va dire. Oui, c'est ça. Ok. Bien. Au passage, c'était quelque chose qu'il était intéressant de faire pour qu'elle ne se sente plus comme dans un bocal. Mm. Euh, alors, tu as regardé donc la culpabilité et la honte, parce qu'elle parle de honte aussi.
Ouais, elle a honte d'elle. Mhm. Et tu sais, c'est comme par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure dans le vaisseau, au niveau de sa personnalité, tu sais, ils lui mettent des trucs pour qu'elle pense que, comme je t'ai dit, à quoi elle est belle, à quoi Ouais. elle est moche. Et le fait de se dire que pour elle, c'est moins que rien, quoi. Elle est pas belle. Enfin, il y a toutes ces choses-là qu'on peut se dire, tu sais, quand ça va pas. Ça donne des complexes, donc ça Oui, aussi, c'est ça. complètement. Alors qu'elle peut être euh, au niveau de son poids, elle va se trouver énorme. Euh, Alors que elle va se voir telle qu'elle n'est pas réellement, quoi. c'est ça, exactement. Mhm. Mm. Oui. Donc ça rajoute des choses après au fur et à mesure. Ok, bien, bien. Alors, on continue, Martina. Là, on parle là des points physiques. Elle a cité donc une toux. Elle tousse. Elle a eu de la toux. Attends, je regarde. Une grosse toux qui a mis du temps à s'estomper. C'était il y a quelques années, mais il subsiste encore quelque chose encore actuellement. J'aimerais que tu regardes s'il y a une cause liée à ces conditions ésotériques ou si ça vient d'autre chose. Regarde. C'était lié aux deux implants qu'elle a dans le cou et dans la gorge, celui derrière le cou et la gorge. On a l'impression qu'en fait, ça joue, comme je t'ai dit, sur les cordes vocales, tout ça, donc elle peut plus parler. À la place de parler, bah, et voilà, ils la font tousser. En fait, c'est comme si tu étais Ça fragilise la zone quand même Oui, aussi. tu sais, quand tu es avec du monde et que tu as envie, tu parles d'un sujet intéressant et que tu connais en fait ce sujet, et ben au moment où tu vas commencer à parler, alors soit tu avales ta salive de travers, soit tu vas tousser que ça va jamais s'arrêter, puis qu'en fait tu es obligé de boire de l'eau, puis bah, du coup le sujet est clos. Et et il y a aussi le fait que, alors il y a ça, et puis tu sais, comme si on allait avoir sa voix enrouée et presque aphone, au point de ne plus pouvoir parler. Tu vois ce que je veux dire? Carrément. Ah ben oui, 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 bien sûr, carrément Ah oui, quoi. parce que du coup, ça joue surtout. euh, Il y a aussi, euh, si c'est pas ça, tu vois, par exemple, tu as deux systèmes. Euh, Celui qui peut la rendre malade, entre guillemets, c'est-à-dire la toux, etc. Et tu as l'autre côté qui la rend aphone, muette, au point de ne pas pouvoir parler, comme la timidité aussi qu'il y a, parce que du coup, c'est coupé, quoi. Et comme si devant quelqu'un qu'elle connaît pas, c'est fermé, et que même les gens, ils pourraient très bien se dire on s'ennuie avec elle parce qu'elle nous parle pas. Euh, donc c'est Ah. compliqué, tu vois. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien, les personnes qu'elle rencontre peuvent très bien avoir une autre image d'elle que ce qu'elle est réellement parce que justement, par rapport aux Voilà. conditions. Oui. Ok. Il n'y a que ceux qui la connaissent vraiment qui se demandent pourquoi elle est devenue comme ça du jour au lendemain. Parce qu'ils la connaissaient beaucoup plus active, Volubile. voilà, et puis beaucoup plus pipelette, quoi. Mm. D'accord, ok. Bien. Donc là, tout, on a déjà, on connaît l'origine du coup. Mm. Concernant une mycose donc concernant la bouche, donc la gorge, l'œsophage et aujourd'hui les lèvres, enfin, la lèvre. Regarde. Et ça, c'est lié à son immobilité. Ah ouais, 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 parce qu'on a l'impression que c'est comme si elle était grignotée, tu sais, à partir des pieds jusqu'en haut. Et les pieds étaient attachés, tu sais, et oui, que ça remonte ce truc jusqu'aux genoux. Mais c'est pas que ça serre, mais on a l'impression que ça dégage un truc comme si ça fait longtemps que tu es dans les mêmes chaussures et puis après, c'est pas très. Puis que tu marches dans l'eau, dans plein de choses différentes et du coup, ça moisit presque la chaussure, quoi. Et, d'accord. et on a l'impression que ça se grignote au fur et à mesure. Et c'est pas d'apparence extérieure, mais de dedans. Donc, comme si on mettait, même au niveau des ongles des pieds, on a l'impression que là aussi, ça va pas.
sous les pieds, tu vois, et que ça monte jusqu'aux genoux. Mhm. Et après, on a la partie du ventre avec ce trait là qu'elle avait noir. Oui, Euh, et ben, on a plus l'impression que là, c'est même au niveau de son pubis, quoi. Qu'elle pourrait avoir des boutons, plein de boutons, boutons qui montent, qui montent, qui montent. Et ce qui peut la... En fait, c'est pour travailler pour son côté immobilité, hmm. raideur, et puis l'empêcher de parler, Dans jusqu'au point de toute la l'empêcher de zone parler, de la quoi. communication, C'est d'accord. ça. Donc ça, si je comprends bien, tu me devras dire oui ou non, si Mm, c'est que cette espèce de d'énergie, comme tu dis, moisie, mm, mm. on va dire comme ça, qui circule, va se loger dans des zones assez affaiblies, on va dire. Ouais. Ouais, ouais. Autant sur les pieds, au niveau des ongles, parce que c'est une femme beaucoup plus coquette, on va dire, et que là, le fait de se dire, bah, on a l'impression que ses ongles de pied, ils commencent à être pas et elle les laisse comme ça parce que elle n'a pas le moyen de le faire Elle sait puisqu'elle pas est ou elle se rend pas compte. Enfin, non, elle s'en rend pas pour elle, compte parce c'est que une condition peut-être normale mm. qui se produit. Ouais, mais elle s'en rend compte. Mhm. Là, elle s'en est Ah, rendue compte, si ok, tu veux, et que avant, elle s'en rendait pas compte parce que de toute façon, elle était immobilisée et donc elle pouvait rien faire, que ce d'accord, soit au niveau de ses mains, de ses pieds, de ce ventre et ses boutons et jusqu'à venir jusque dans la bouche, quoi. d'accord, ok. Mm. Et ça, c'est pour l'empêcher de parler encore une fois. Ouais, on te met des super conditions, quoi. Ouais, mais Tu es dans un hôtel ouais, 4 étoiles, là, tu vois? c'est ça. Et puis même au niveau du ventre jusqu'au pubis, ces boutons pour Mm. l'empêcher d'avoir des actes sexuels aussi. Ça peut agir aussi sur Ouais. de ce côté-là, d'accord. Ce côté On parle dégoût, bien sûr d'un pas avoir. subtil, hein, ça veut pas dire Ah qu'il y a oui, des vrais gros boutons sur le corps, non, hein. Non, mais je préfère préciser. oui, quand même. Et en fait, ouais, il y a un dégoût même de l'acte sexuel, en fait. Mhm. D'accord, Mm. ok, bien. Alors, très bien, très très bien. On continue. Les poches sous les yeux. Elle le parle de ses poches sous les yeux aussi. Ça, c'est Qui... lié à ce que l'implant qu'il y avait au niveau de la tête. Ouais, Parce que autant d'accord. ça prenait les pensées que euh, en fait, toutes ces pensées positives, il les récupérait. Mhm. Et ce que ça donnait en plus, c'est pas forcément des maux de tête, mais des bourdonnements aux oreilles. Euh, Ouais, une ça vue qui se correspond. Continue. fragilise, une vue qui se fragilise, c'est-à-dire elle met des lunettes, mais elle a l'impression de ne pas voir non plus. Euh, et Mais ça, c'est puis, parce que l'opticien, il est pas bon. Non, ouais, pardon, c'est ça, je plaisante. Non, voilà. je plaisante. Mais une sensation de ne pas pouvoir dormir. Ah ouais. Ah bon, aussi. Ouais, comme si tu dors éveillé, quoi. En fait, elle essayait de dormir des fois, et puis bah, il y a des moments où elle est fatiguée. Elle Ah, est très fatiguée d'accord. et qu'elle ne peut pas se reposer. Tu sais, il y a des gens, ils sont fatigués, ils se posent, ils dorment. C'est Bah, pas un elle, sommeil réparateur, tout simplement. non, voilà. Et que sommeil surtout, enfin, plutôt agité quand même. Mhm. Donc, Euh, forcément, ça se traduit par, c'est ça, les poches, ça traduit la fatigue d'une certaine façon, tu veux dire? ouais. On a même l'impression que au niveau de son nez, elle a comme du mal à respirer par le nez. Ou peut-être pendant son sommeil, c'est peut-être ça. Parfois, En tout cas, il y peut-être, a ouais. un truc Ah, qui est ok. relié jusque là-haut là et qui Eh ben l'empêche. ouais, euh, tu vois, tu es dans le bon, tu vas dans le bon sens, Martina. Parce que elle a ouais, comme des difficultés de et ça entraîne en fait au niveau des yeux. Ah bah oui, forcément, tout est Mm, lié, hein. Tout est c'est tout ça. à fait. Ouais. Ok, bien, bien, bien. La cigarette, addiction. Regarde. Ouais, Elle bah a une- ça c'est lié encore à son. Alors là, il y a deux choses. Vas-y. Alors, ce qu'il y avait au niveau de la gorge et ce qu'il y a au niveau du ventre. Au niveau du ventre, on a vu les boutons, le dégoût, etc. Là, on a l'impression que plus elle fume, plus elle est dégoûtée de fumer. Mais
C'est elle a souvent le l'impression, cas. voilà. Et elle a Mais l'impression que ça lui fait du bien quand même, ces moments où elle va elle n'est pas pas bien. bien. Voilà. Et mais en fait, ça rajoute plus du côté négatif que de lui faire du bien le fait de fumer et de se dire ça va parce que même quand elle met sa cigarette à la bouche, on a l'impression que c'est pas sa bouche quoi qui fume. C'est Ah comme un... ouais. Ouais, c'est bizarre. Et même ses doigts, ils sont pas très beaux. C'est... Mais regarde qui fume justement quand tu vois ça. Tu figes la scène ou tu fais défiler tout doucement, image par image, et tu regardes quand même s'il ne se passe pas quelque chose de particulier qui profiterait éventuellement. Là, ça, c'est eux qui le mettent en place avec les D'accord. techniques et tout ça, tu vois. Mm. D'accord. Mm. Et on sait aussi que la cigarette, bien sûr, tu vas. Bon, après, il y a plein de facteurs, bien sûr, qui entrent Oui, en jeu dans le fait d'être addict au tabac, mais c'est beaucoup. Ça vient beaucoup des émotions. Dès qu'il y a ouais. une émotion, ou dès qu'il y a Mm. un ennui, enfin, quelque chose qui est relié à des émotions, hop. Et puis après, bon, il y a aussi le geste, les habitudes, tout ça. Donc, mais là, dans son cas, donc, c'est vraiment une incitation. Ouais. Une Mhm. incitation, puis en plus avec l'émotion négative qui va avec. Tant qu'à faire. Et oui, Ouais. parce que tu dis pourquoi je fume et ben je culpabilise parce que je fume, mais je fume quand même. Et voilà, voilà, ça fait tout un Ouais. tout Je me sens pas bien, donc je vais fumer. Mais sauf que ça rend encore plus et après tu te mal. ressens coupable parce que tu as fumé, etc. Ça fait Mm. un enchaînement d'émotions extrêmement complexe, on va dire, hein. C'est ça. Ouais, ok, bien. Alors, on regardera un petit peu une fois que ça sera tout sera nettoyé, un petit peu ce qu'il en est aussi par rapport à ça. Mm. Par rapport, on va se diriger maintenant, diriger notre regard vers les relations. Donc, les dépendances aussi de compagnons, des différents compagnons qu'elle a eus, qui sont plutôt de type autoritaire. Mhm. Et elle voudrait voir, apparemment, du côté de sa lignée maternelle, il y a eu un petit peu des cas similaires, notamment sa maman, je suppose. Et elle voudrait voir s'il y a un lien, si c'est lié justement à cette transmission un petit peu familiale, ou bien s'il y a une autre raison au fait qu'elle a rencontré des compagnons aussi autoritaires, qu'elle se met dans ce même type de situation finalement. Non, c'est juste que bah, c'est juste qu'elle a voulu refaire le même schéma, en fait. Elle a beaucoup C'est comme vu. un type de transmission inconsciente, Ouais, tu veux dire? ouais, c'est ça. C'est Ah comme ouais. si elle avait envie de. Bah, malgré que c'était autoritaire, elle avait l'impression que c'était que tous les hommes étaient comme ça. Qu'il fallait que ce soit un homme comme ça qui soit dans sa vie pour qu'elle puisse avoir un cadre de vie, enfin, que ce soit carré, etc. Ah, c'est comme Mm. une mémoire qui lui a été transmise Ouais. d'une certaine façon. Mm. Hmm. Donc il y a bien un lien. Est-ce que, dis-moi si tu moi, regarde, localise-la, s'il te plaît, Martina. Ouais. Eh oui, Ouais, c'est plus quand elle était bah, près de sa mère, elle était jeune, quoi. son Et éducation, quand elle ouais, c'est vivait. comme une éducation. D'accord. Ouais. Comme si on lui disait, bah, Ce tu sont des dois être oui. un homme comme ça parce que sinon, t'auras rien dans la vie ou des choses comme ça déjà, tu vois. Hmm. Tous les Mm. messages qu'elle reçoit, qu'ils soient directs ou subliminaux, ça va dans Mm. ce sens-là, en fait. C'est ça. D'accord. Et c'est peut-être comme ça aussi que l'a reçu sa mère, et etc., etc. Mm. Bien, cette mémoire, elle est où? Et au niveau du cœur. Au niveau du cœur. Alors, elle peut maintenant s'en débarrasser aussi. Mhm. Qu'elle le fasse. En haut, qu'il y a Elle n'a des pas choses. besoin de garder ce genre de... Mm. Elle peut... Voilà, c'est le nettoyage. Quand c'est fait, tu me le dis, Martina? C'est fait. Ça y est. Bien, très bien. Euh,
Donc, on a vu cette partie-là. Elle dit que, pardon, vers l'âge de 18-19 ans, elle a subi un viol, elle a été victime de viol. J'aimerais qu'elle voudrait savoir s'il y a encore un impact sur elle, quelque chose qui, comme une trace, une mémoire ou quoi que ce soit, lié à cet acte. Ben oui, parce que en plus, il y avait cette mycose là avec ses boutons qui la mange là au niveau du pubis et on a l'impression Ah ah. que c'est lié parce que comme si elle avait été souillée depuis cet acte-là. Et malgré les hommes qu'elle a dans sa vie, eh ben, c'est pas réparateur. Mhm. Elle n'arrive pas, ou elle n'a pas trouvé l'homme qui a fait en sorte, qui fera faire en sorte que ça aille mieux, ou même comme si elle avait rien fait. Et au- est-ce que même elle en a parlé, mais comme si, c'est pas qu'on l'écoutait pas, mais comme si on disait que elle se, Que c'était rien, que ça n'avait pas d'importance ou que on n'y a pas accordé l'importance qui est nécessaire. même pas, on dirait que c'est plus Ah, le côté de sa faute, c'est de sa faute en gros si c'est arrivé, ah, c'est tu comme vois. si on lui mettait un petit peu, d'accord, me dit donc. Tu sais le côté, Oui, 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 bah oui, tu oui. Ben, le t'habilles côté, petit comme ça, et ben c'est ce ouais, que, ouais, ce voilà, qu'on entend encore de nos jours ouais, très souvent, hein. c'est ça. Et au point Ok. où du coup ça n'a pas pris l'ampleur que ça aurait dû, parce que presque on dit que c'est de sa faute, quoi. Mhm. Donc ça rajoute de la culpabilité, quelque Ah part de la honte aussi. Donc je veux dire, ces émotions qu'elle avait, c'est aussi lié, ça a été amplifié par cet acte. ouais, et du coup, bah, elle en a pas parlé, on dirait qu'elle en parle. Quand elle est avec quelqu'un, elle en a parlé à une femme qui l'a prise au sérieux et avec qui elle sait qu'elle peut discuter. Mais pour les hommes qu'elle a eu, les deux, sur les deux, il y en a un qui le sait, sur les trois. Mais Mhm. pas tous parce qu'elle a du mal à en parler, de Ouais. peur qu'il ait la même réaction que les autres. D'accord. Disons que Puis c'est pour ça. peut-être que j'aimerais que tu regardes justement, ouais, ouais, ok, très bien. C'est intéressant parce que regarde s'il reste. Donc on a vu qu'il y a cette espèce de bouton, ok, mais Mm. regarde s'il y a encore une blessure en elle. Il y a cet acte, si quelque chose, s'il y a une blessure qui reste. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bien. Elle est où cette blessure? Bah, on a l'impression que c'est au niveau du bas-ventre. Mhm. Euh, Comme si c'était. En plus, on dirait presque comme si on lui avait mis un coup de couteau, quoi. Eh ben oui, d'accord, ok. C'est une belle entaille, quoi. Mhm. Et est-ce que à travers cette blessure, il y a quelque chose qui est récupéré par les interférents, regarde. Ouais. Bah, tu perds bah, toute cette énergie négative Mhm. qu'elle D'accord. découle, en fait. Et on a même l'impression qu'ils ont rajouté le fait euh, que les hommes de sa vie ne seront pas aussi bons que n'importe qui. C'est-à-dire que, voilà, ce côté autoritaire, même au niveau de l'acte sexuel, c'est pas forcément top. Et elle n'arrive pas à trouver vraiment Bah, mhm. le- l'homme qui fera en sorte que autant l'acte sexuel que l'amour qu'elle portera pour lui sera différent. En même temps, étant donné que quand tu es porteuse de blessures comme ça et d'une énergie Mm. qui est falsifiée par tous ces dispositifs, c'est un peu normal. Ouais. Même si tu es avec quelqu'un de bien, ça peut aussi complètement fausser les relations. Oui, mais elle n'a pas en Elle n'a fait, pas. Hmm. elle n'a pas, elle n'a pas rencontré en tout cas la personne qui serait D'accord. susceptible d'être vraiment doux avec elle, parce qu'elle a travaillé là-dessus. Elle a travaillé là-dessus, Ouais. d'accord, ok. Malgré qu'elle ait discuté ou qu'elle ait Ouais, rencontré des femmes ok. violées aussi, mais C'est comme si quelque part tout était resté encore trop à l'intérieur et la ouais, blessure, elle ne s'est pas refermée.
Maintenant, parce que Il y a de toute aussi, façon, d'accord, on ah oui, avait tout ce trait noir là tout à et qui fait. s'initiait vers le pubis. Donc voilà, c'est ça qui faisait que ça Hmm, restait noir. Puis en plus, ce côté du dos qui était fermé là, tout était fermé à l'intérieur. Elle était figée, quoi. mhm. Mm. Bien, puis en plus, bien souvent, on a aussi le choc. Le Oui. choc qui Mm, est mm, donc mm, qui fait partie aussi de cette blessure, la blessure du choc. Alors, dis-lui que là, maintenant, mm. dans cet espace, elle a la possibilité d'apaiser, d'alléger cette douleur, ce qui peut encore lui faire mal, la faire souffrir. Elle Mm. peut maintenant, elle est elle-même à l'écoute d'elle-même, en fait, de ce qui a Mhm. besoin de s'exprimer, de ce qui a besoin de sortir, de ce qui a besoin d'être cicatrisé. Comme déjà un baume d'amour, tu sais, dans Mhm. toute cette zone. Toute cette zone. L'amour, le pardon. Ouais, ça y est. Ouais, Bien. c'est rude, hein. Oui, c'est Ouais, mieux comme parce que ça. ouais, c'est là le Dis-moi. fait de le faire, c'est Elle a du on mal a- à le faire? non, elle l'a Ah, fait, sauf que d'accord. on a l'impression que justement toute cette émotion qui en ressort, ça nous ça a mis des frissons partout parce que euh, Mais il était temps quand même de pouvoir ouais, l'exprimer et être écouté. ouais, c'est ça. Là, elle sent que voilà, le fait d'avoir mis cette baume là, elle est plus rassurée et puis c'est plus joli déjà, il est plus noir ce trait, c'est fini. Mm. Il faut qu'elle sache et qu'elle soit consciente que la première personne qui peut l'aider, qui est à son écoute, c'est elle-même, mais avec beaucoup Ouais, d'amour, c'est juste ça. avec d'autres émotions. Comme si elle se prenait elle-même dans ses bras et qu'elle allait consoler cette jeune fille qui a été violée, Mm. tout simplement. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, elle pourra en parler si elle en a envie, si ça lui fait du bien, mais c'est d'abord elle-même qui peut se, tout simplement s'écouter et s'envoyer de cet amour, le pardon. Oui, parce que de toute façon, je pense qu'elle en reparlera, mais plus pour de la prévention, tu vois. Hmm. Ouais. Ah oui, Mm. d'accord. Bah oui, bah Je oui. pense que ça sera plus. Voilà. Très intéressant, très intéressant. Bien. Ah ben tu vois, il y avait quand même Mm. quelque chose de très important à ce niveau-là. Ouais. Ok, on continue, Martina. Ouais. Alors, Marie-Josée donc parle aussi de l'éloignement avec ses enfants, et bien sûr aussi associé à cela un problème de communication. Mm. Alors pourquoi cet éloignement est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre pour elle? Bah, déjà, elle avait ce problème de communication, de timidité ou de l'empêcher de parler. Elle était figée. Mhm. On a l'impression que ses enfants se sont éloignés sans qu'elle ait pu faire quoi que ce soit. C'est un peu ça. Voilà. Et qu'elle ait pu leur dire même euh, qu'elle était triste de les voir partir. Donc toute cette tristesse qu'elle a gardée en fait en elle euh, et qu'elle n'a pas pu exprimer en fait envers ses enfants. Ses enfants ils se sont éloignés comme si elle leur avait fait du mal. On a l'impression qu'en fait ils lui en veulent. Ah Mais ouais. ouais, ils lui en veulent et du coup ils se sont éloignés d'elle pour pas être pour être loin d'elle de son côté, parce que, en plus, comme elle ne parlait pas, comme s'ils ont demandé des explications et elle n'a pas pu leur donner parce qu'elle était figée, Elle avait étranglée. des circonstances bien sûr extérieures et en même temps, d'accord, dans le subtil, c'est ça, elle était quand même bloquée. Ok. Ouais, alors qu'en fait, c'est drôle Mhm. parce que là, on a l'impression qu'elle est prête à tout dire, quoi. Elle est prête à aller À voir et exprimer ce à que veut dire exprimer, son cœur, tu veux dire. c'est ça, exactement. Et que là, il est pas trop tard, c'est juste que c'était dans une circonstance qui ont fait qu'en plus, entre la colère, la tristesse, la peur, et finalement, tout ça, c'est intervenu. Et le Et ces bocal, n'oublie enfants, pas. voilà, et le bocal. Donc, les enfants se sont sauvés parce que en se disant que leur mère était folle et que ils voulaient plus en entendre parler, presque. D'une certaine façon, d'accord, Ouais. ok.
Ok, bien. Ça explique beaucoup de choses, hein. Mhm. Alors, donc ça, de toute façon, l'information déjà sera transmise dans le subtil tout à l'heure, une fois qu'elle Mm. sera libérée. On continue, Martina. Ouais. Elle dit qu'elle fait de la réflexo plantaire Mhm. et elle voudrait savoir, parce qu'elle voit lui arrive de voir des désincarnés en rapport avec les clients et elle entend aussi des messages. Elle voudrait savoir si c'est positif ou négatif, si c'est, voilà, pour être pour savoir quelle est, en fait, elle véhicule pendant le soin. Bah, en fait, ça a deux points. Il y a le côté où ça va vers la bonne source et l'autre côté où ça va aux reptiliens. D'accord, Ouais. écoute. Alors, ce qu'elle entend, ça vient de la bonne source. Ce qu'elle voit euh, au niveau des désincarnés, c'est bon, mais il y a quand même le côté des reptiliens qui, même, on a l'impression que les désincarnés sont sous entité presque, tu vois. Des gens interférés, quoi, tu vois. Ou alors, donc tu peux vérifier l'information si ce sont vraiment des désincarnés interférés ou bien si ce sont des reptiliens déguisés en désincarnés en rapport avec les clients. Il peut y avoir deux solutions. Ou Mm. les deux à la Ouais, fois aussi. c'est les deux même. Il peut tout y avoir. Ouais, c'est ça. Donc ne pas se fier, il faut vraiment. Mais bon, une fois libéré, on verra un petit peu ce que sa partie Bah oui, subtile va, parce va, va, que, va dire. Parce que parce que, là, dans les ouais. conditions, c'est pour ça que c'est intéressant de le voir dans ces conditions pour voir ce qui se Mm. passait quand même. Ok. Autre chose à vérifier. Martina, ça fait partie des derniers points qu'on va regarder. Voilà, elle parle du don du sang. Elle a déjà donc donné du sang et elle a lu, je te lis un petit peu, je te cite, elle a lu que le sang prélevé continue à s'adapter au donneur. C'est-à-dire que comme si les particules du sang sont bien vivantes et qu'elles continuent à s'adapter donc au donneur, celui qui vient de donner le sang, Mhm. et même quand on le conserve pendant des mois au frigo. Et donc pour elle, il est possible que les vibrations personnelles du receveur soit Mm. transmise au donneur. Donc, elle voudrait vérifier si l'énergie, enfin, pour simplifier, si l'énergie de celui qui va recevoir le sang et du donneur vont se mélanger et qu'est-ce que ça peut provoquer, en fait, sur un plan subtil, au niveau de l'énergétique. Parce que normalement, bon, c'est vrai qu'on va donner un sang qui est du même résus, qui est compatible, Mhm. ça c'est clair, mais Mhm. du coup, d'un point de vue vibratoire, tu sais, quand les deux sangs Oui, se oui, oui. mélangent. Regarde Ah, si. ouais, parce D'accord. que c'est étonnant parce que finalement, comment elle sait, enfin, comment elle a ressenti ce. Parce que c'est effectivement, Dis-moi, on a justement. justement en fonction des vibrations de chacun. Comme une personne qui arrive pour la première fois, qui va donner son sang et qui a peur, Mhm. bah, toute la fréquence, la vibration de peur va se mettre au et ça peut pas infecter, mais la personne qui va le reprendre, qui n'avait peut-être pas peur avant, va finalement avoir peur. Tu vois ce que je veux Autrement dire? dit, le donneur, il peut recevoir la peur de celui qui reçoit son sang. C'est ça, il Ah bah peut oui, bah dis donc, c'est hyper ressentir les important ça. vibrations, les émotions de la personne en fait. Et c'est étonnant ça parce On que ne nous dit pas tout. ouais, c'est vrai. On n'y Enfin, pensait moi, pas forcément. personnellement, ça fait bien longtemps que je ne donne plus mon Même si sang. on sent moi Pour non plein de plus. raisons. Non, Mm. il y a bien d'autres façons de faire. Faut pas croire que il y a d'autres méthodes, mais je ne vais pas en parler là-dessus, c'est pas le sujet. Mais c'est Ouais. intéressant. C'est Ouais, parce intéressant. que même une personne qui forcément donne son sang parce qu'elle a besoin de le donner par acquis de conscience, on va dire. Ça, c'est Mhm. et puis, on a C'est ceux des qui vont, croyances, ça voilà, aussi, hein, c'est des ouais. trucs. Et puis, il y a ceux qui pensent surtout pour aider à soigner. Bon, bah, ça, c'est très bien, au contraire. Mais il suffit que Oui. la personne, elle ait un sang pas terrible, elle va le donner quand même. Mais bon, après, ça fera son petit bonhomme de chemin. Mais
Mais c'est vrai qu'au niveau des vibrations, oui, ça joue, effectivement. Tu te rends compte un petit peu, vibratoirement, tu reçois des émotions, tu donnes ton sang pour faire du Pour bien ou guérir, ouais. pour guérir, ok, et puis tu te reçois des trucs, tu sais pas Ouais. quoi, ben bonjour, hein, on en a déjà suffisamment, quoi. Que même si elle donne son sang, Oui, il y a des périodes où elle va le donner et qu'elle va se sentir tellement fatiguée qu'elle va se prendre la tête après, l'air de dire j'aurais jamais dû le faire, ah ouais, j'aurais pas dû en le plus. faire. Aussi, C'est ça. aussi. Mm. Voilà. Bon, le message, l'information est passée, donc oui, oui, Ouais. l'énergie des Mm. deux êtres peut se mélanger. C'est ça. Et les conséquences, eh ben, les conséquences, ça Ouais. dépend en fait de ton état vibratoire, je C'est ça. pense. Exactement. Si tu vibres haut, bon, ça va pas faire grand-chose. Au contraire, Oui, au contraire, ça ça fera pourrait faire peut-être plus que de du bien. bien à celui qui a reçu Ah ton oui, sang. c'est Mais ça. si tu vibres bas, ben, tu Pas t'en top. ramasses encore plus, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Ben, ça, c'est logique, hein, voilà. Mm. Après, s'il y a d'autres choses que tu vois, Martina, vas-y, hein, dis-le. N'hésite pas. Non, là, il n'y a que ça. Ok. Mm. Dernier point à voir maintenant concernant donc son couple actuel, le couple, l'homme avec qui elle vit. Elle voudrait savoir si, euh, par rapport bon, je pars d'elle bien sûr, son compagnon aurait eu des relations avec une femme qui, peu importe son origine, qui a mal accepté leur rupture et qui connaissait des rituels, bah, tu sais, les fameux rituels de magie, etc., Voilà. pour faire revenir. Elle voudrait savoir si cela, s'il y a quelque chose de lié à cela qui a un impact sur leur couple. Est-ce que tu as une information? Bah, sur leur couple, on va dire non. Sur lui, oui. Elle est déjà enfermée, donc ça ne la touche pas. Lui, ça le. En fait, c'est comme si on lui avait mis. Ça va être un peu rude ce que je vais Vas-y, dire. vas-y, tu dis, t'es là pour dire les choses. Parce que là, de ce que je vois, c'est comme si on lui avait mis une ceinture de chasteté, quoi. Ben voilà. Ah oui, C'est bah, comme ça, il fait rien, ou il peut rien faire, ou il pas comme il essaie, voudrait ou pas comme. voilà, ou ça marche pas comme il veut, ou des fois ça marche et puis c'est pas ce qu'il faut. Mais ouais, c'est pas top pour lui, quoi. Donc du coup, ce Hmm. qui fait que Ah oui, ça entraîne une relation qui est pas top, parce que du coup, bah, lui, il se referme sur lui-même. il sent bien qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi, quelque Voilà. part. Mm. Ok. Pourtant, ils s'entendent bien. Il y a des moments où ils s'entendent bien. Mais après, il y Mhm. a des moments où lui, il est plutôt colérique, hein. Il est pas, ouais, il est pas. Puis des fois, il est en plus colérique et puis les mots qu'il donne, en fait, c'est pas valorisant. Ouais, bravo, parce que ça, elle en a parlé, elle l'a dit, mais sur les points, mais je sais même pas si je l'ai cité, mais peu importe, en tout cas. Mm. Ouais, ouais, ok. Donc que finalement, je pense qu'elle sera. Elle a pensé à se séparer de lui, mais mais elle a l'impression qu'en fait, comme si elle savait aussi que justement cette femme lui avait fait quelque chose et que lui, il veut pas entendre parler d'aide pour l'aider parce que pour lui, ça n'existe pas. Elle pourra lui faire écouter la session, Voilà, déjà, si elle veut. si elle veut, Il va parce dire, que. oh là Mm. Mais après, il est susceptible de ne pas croire. Donc, malgré qu'elle lui explique ce qui peut ça se c'est son. passer, Ouais, ok. il y a des moments où il va y croire parce qu'une fois qu'il est tout seul, il va se dire c'est vrai qu'il y a des choses, c'est pas normal. Et il y a des moments où il va se dire que non. Et, mais elle va pas Dans quel rester. monde de fou suis-je tombée? Ouais, c'est ça, mais c'est une Eh ouais, ouais. relation sans lendemain, quoi. Elle va pas rester avec cette personne-là. Bon, Pourtant, elle l'aime bien, mais bon, elle l'estime bien, elle l'apprécie, mais il n'y a pas plus, en fait. Il y ok. avait avant, mais là, il y a moins. De toute façon, après, ça va être toujours son choix une fois qu'elle est libérée. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Bien, bien, bien. Alors,
on a fait tout le tour de tous les points. Maintenant, Martina, Marie-Josée, elle est prête à se libérer? Ouais. Mhm. Alors, je lui propose qu'elle remonte, on va remonter le temps, Mhm. on va remonter le temps jusqu'au moment où cette jeune fille dans cette chambre Mm. va vouloir exprimer son malaise, ce qui ne va pas chez elle. À ce moment-là, juste avant qu'elle attrape son crayon, son cahier, Mhm. hop, elle va recevoir, elle va savoir, avoir toutes les informations de ce qui va découler de cet acte. Ça ne l'empêche pas d'écrire, mais il faut juste le savoir. Mhm. Qu'elle sache que elle doit refuser toute intervention de qui que ce soit. Ouais. Dis-moi comment elle reçoit cette information et qu'est-ce qu'elle décide de faire surtout par rapport à toute l'information qu'elle vient de recevoir et des conséquences que ça va avoir sur son futur, ses incarnations futures peut-être. Bah, elle dit qu'elle n'a pas fait ça pour ça. Mhm. Oui, bien sûr, elle l'a fait pour exprimer quelque chose, on Mm. le sait. Ça, on le sait. Bah oui. Mais qu'est-ce qu'elle veut faire? Bah, elle veut pas ça. Mhm. Donc elle va tout changer. Bien. Alors dis-moi, comment elle décide de changer? C'est important. Bah, elle décide d'annuler cette ligne de temps. Parfait. Elle annule. Mm. Pour pouvoir en fait continuer à entendre et écrire parce qu'elle pense que c'est des gens qui en ont besoin et qu'il faut qu'elle reste dans le côté lumineux. Elle annule la ligne de temps dans laquelle elle était impactée par le Ouais, reptilien, mais elle veut continuer quand même à écrire. ouais. Il faut qu'elle sache. Et est-ce qu'elle le fait? Elle connaît la façon de vérifier qui veut s'exprimer. C'est ça qui est important. C'est parce que c'est par sa méconnaissance. Oui, c'est ça, c'est parce qu'elle sait pas comment faire. Elle sait maintenant comment faire. Mais elle dit qu'en fonction des gens qui viennent lui parler à l'oreille, elle peut finalement savoir, enfin, elle va avoir une façon d'écrire qui sera et en fonction de ce qu'elle entendra, elle saura si c'est du bon ou du mauvais. Mhm. Comment moi, je vérifie, c'est pour moi, pour vérifier, ça permet Mhm. de faire une vérification. Comment elle va savoir si c'est du bon ou du mauvais? Bah pour elle pense que c'est en fonction de la lumière. Mhm. Qu'elle soit plus précise. Parce qu'il y a de la fausse lumière, il y a la Ouais. vraie lumière. Mhm. C'est pour ça que j'insiste un petit peu là-dessus. Elle dit que justement, c'est en fonction de la lumière et de ce qu'elle ressent. Mhm. Ouais, mais j'ai peur qu'elle sache pas. Là, pour moi, il reste un doute. Ouais. Il reste un doute. Donc, elle peut aussi annuler cette ligne de temps, qu'elle l'annule. Mhm. Parce que là, c'est la porte ouverte à Ah bien des oui, choses. c'est ça. Tu es d'accord avec moi? Mhm. C'est pour ça que je t'ai poussé un petit peu plus loin pour aller vérifier. On ne s'arrête pas sur oh, ben, j'ai changé ça, mais j'ai envie de garder ça. Oui, c'est ça. C'est pas intéressant. Mhm. Parce que c'est aussi la porte ouverte. Donc reviens, tu vas remonter encore le temps, Martina, à un Mhm. moment où cette jeune fille-là, on sait qu'elle est dans des conditions où elle est un peu maltraitée. Va à un moment où elle est bien, où elle est parfaitement bien, ou un moment où elle est heureuse, où elle est légère. On va remonter le temps, on va remonter encore plus loin. Ouais. Bah là, elle est comme si elle était dans un champ de blé. Elle est Mhm. allongée au sol, elle regarde le ciel. D'accord. Elle se sent bien, elle est heureuse. Elle est plus jeune. Ouais. Ok. À ce moment-là, elle va recevoir l'information de tout ce qu'il s'est passé et Ouais. des conditions qu'elle va
peut-être éviter de mettre en place pour se retrouver dans des situations où elle va être maltraitée, malmenée. Elle peut tout changer. Dis-moi ce qu'elle décide de faire là. Oh, il décide vraiment de changer tout. Parce que Elle c'est pas annule la vie qu'elle veut. très bien, surtout quand on a vu ce qui s'est passé. Donc il fallait remonter encore plus loin. Mais c'est bien, c'est intéressant de faire Ouais. ces processus, du coup. Mm. Ok. Donc, donc qu'est-ce qu'elle a choisi comme style comme changement de vie, on va dire? Dis-moi. Bah, elle veut rester libre. Mhm. Est-ce qu'elle veut aller faire la cuisine dans un truc pour des Non, soldats? non, non. Elle veut rester libre et puis libre de tout, c'est-à-dire libre de ses mouvements, de ses envies, elle a vraiment envie de rester libre. Elle C'est peut tout. choisir. Ouais. Même si on veut lui dire fais ça, elle peut dire Non. non. Elle peut dire non, ouais. Ok, très bien. Alors reviens maintenant en 2020 avec Marie-Josée. Martina, Ouais. j'aimerais que tu fasses un état des lieux, s'il te plaît, que tu me dises comment tu la vois maintenant. Ben là, elle va bien, hein. Ben oui, j'ai besoin de le savoir. Soit tu la vois, Non, c'est puis en bien, plus, c'est très drôle bien. parce que du coup, Dis-moi. elle bouge un peu les jambes et puis même ses jambes, elles font comme ça pour Elle peut danser, pour hein. Si qu'elle elle veut, elle peut ouais, danser, c'est ça. elle peut même chanter parce qu'il n'y a plus rien là. Ouais, qu'elle se rend compte que finalement, ça y est, elle peut bouger ses jambes, ses Ouais. bras, elle est libre de tout. Et ouais, ce mot libre, elle l'a vraiment dans la Ah, tête. C'est le mot qui ressort tout le temps. Ça y est, elle se sent libre. alors c'est rigolo ce que tu dis parce que je vais te dire une phrase que je t'ai pas Mhm, dite. Tu vas mhm, voir comme ça, c'est percutant. Moi, j'aime bien ce genre de choses. Parce que moi, j'avais fait un résumé, mais mhm, dans les points, je te dis comment elle m'avait écrit cette phrase. Je crie de l'intérieur, mais les mhm. mots ne sortent pas. Le mot libre tourne dans ma tête comme une obsession. Ah, c'est ça. Je te l'avais pas dit ça. Donc ça, Ben oui. c'est vraiment trop bien. Mm. Et ben voilà, ça y est, elle a retrouvé le mot. Ouais, tu vois, comme quoi, Mm. quand tu as dit ça, je dis, ah, mais j'ai lu ça quelque part. Oui, je l'ai bien lu. Elle est libre, hein, Elle c'est est vraiment libre, ouais. important pour elle. C'est Parfait, ça. très très bien. Mm. Alors, d'un point de vue énergétique, j'aimerais quand même que tu fasses un petit, tu sais, moi j'aime bien les petites vérifications, vérifier que toutes les énergies circulent Ouais. bien, que les Mhm. chakras soient bien, qu'elle est bien en forme partout, qu'elle va bien partout. Ouais, ça tourne, ça va. Ok, l'énergie des pieds, des Mm. jambes, tout ce qui Ouais, était, ça va aussi. Mhm. ouais. Puis en plus, elle prend une couleur. C'est, Ah, elle a une couleur orangée. Orange. mhm. Un un orange, tu sais, comme le fruit. Ouais, c'est beau, c'est Ah très ouais, dynamisant cette couleur en ouais. général. Ah non, Chouette. ouais, c'est chouette, ouais. Mm. Bien, très très bien. Alors, ce qu'elle voudrait faire aussi, Marie-Josée, c'est que toutes ces informations de la session soient transmises, pardon, à Mm. ses enfants et à ses proches. Dis-moi comment elle compte s'y prendre pour ce faire. Parce que maintenant, je l'invite aussi à créer elle-même Mm. ses propres techniques, ses propres méthodes. Je pense qu'elle est en mesure de le faire. Bah, elle va transmettre l'information déjà. Et on a l'impression que elle va, comme au tout début, tu sais, parler à l'oreille de ses enfants, comme si elle avait cette faculté de pouvoir Ah, parler. s'exprimer, elle leur dit, comme Ouais, si elle les faisait venir dans sa sphère un petit peu, c'est ça. où elle allait s'adresser à eux, là où ils sont, enfin, je sais Ouais. rien. D'accord, ok. Mais de toute façon, elle va les revoir, hein. Mhm. Mm. Maintenant, elle est libre. Oui, c'est ça. Donc, tout est Ouais, transmis ouais, et à ses proches aussi, hein, bien sûr. c'est ça. Elle peut même transmettre à sa lignée, à son arbre généalogique, toutes les informations que tous peuvent utiliser ou pas en fonction de leur choix. Ouais. C'est fait? Oui, Super. Alors, j'aimerais qu'elle t'emmène dans son futur maintenant, Martina, qu'elle te montre un petit peu ce qu'elle veut, bien ouais. sûr, sa partie subtile. C'est drôle.
Dis-moi. Bah, elle dit, bah, de toute façon, je vais être libre de tout. Donc là, ouais, c'est comme si elle était, bah, elle est libre, quoi. Du coup, je pense que ça va être, alors, déjà, elle va être plus seule qu'accompagnée. Elle sera seule et elle sera mieux. Euh, et c'est ça qui va faire qu'elle va revoir ses enfants, le fait d'être seule à nouveau. Mais elle sera C'est seule. aussi reprendre sa liberté à tous les Voilà, points de vue. C'est c'est ça que ça. tu es Donc en elle va train être de dire là. oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Elle est seule, libre, mais pas le côté seul, isolé, mais elle va retrouver ses amis. Comme si tout va s'ouvrir à elle en vrai, vraiment. Elle a dû perdre quelques amis précieux pour elle, qu'elle va revoir d'ailleurs, qu'elle va même pleurer quand ils vont se retrouver. Il y en a deux, je sais. Il y a deux femmes, je crois. Ouais, il y a deux femmes. Non, une femme, un homme, ou peut-être un couple, je sais pas, qu'elle avait en tant qu'amie et qu'elle ne voit plus trop à cause de sa vie qu'elle menait là. Alors Ok. après, elle va reprendre l'écriture, Ah. mais autrement parce que elle écrit, on dirait qu'elle fait des romans, des bouquins. Initiatique, des romans initiatiques ou des romans ben, simplement qui amènent de la joie ou que tu as envie de lire, quoi. Tout ça. Bah Ça peut justement, être, je dis écoute, n'importe quoi, j'en sais rien. ouais, c'est marrant parce que Dis-moi. elle va mêler les deux. C'est-à-dire que Ah. ça peut être un roman où elle va rajouter Hmm. des petites choses à elle qu'elle aura entendues. Inspiré, on va dire. Voilà. Un peu, pas forcément science-fiction, parce que ça sera un peu dans tous les genres. Il y aura peut-être un peu de science-fiction, comme il y aura de l'amour, comme il y aura tout ça, mais ouais, Ok. elle va faire des. Je la vois en plus, bah, sûrement un vrai livre, quoi. Elle Oh, va oh, faire des ben, podcasts. très bien. On est d'accord moi, je suis d'accord pour le lire, hein. Ah ouais, c'est clair, moi Je aussi. suis première cliente, hein. C'est ça. Et en fait, ouais, elle va s'occuper d'elle vraiment au point de se dire que même si elle ne travaille pas, elle arrivera à subvenir à ses besoins parce qu'elle va faire ce qu'elle veut vraiment. Elle va faire Ouais. ce qu'elle aime et elle va être épanouie dans ce qu'elle veut. Donc ça va lui prendre du temps d'écrire, mais pour elle, mais ça sera un temps précieux qu'elle aura mis parce que de toute façon, ce côté écrivain va lui rapporter. En fait, ça lui apportera ses Ce- fruits. à tous les niveaux. Ah oui, complètement. Ah, tu vois quand même comme quoi Mm. ce que son vécu dans une autre vie, malgré tout, va lui. C'est drôle quand même, hein. Ouais. Très intéressant. Ouais, parce que même au point de, je la vois voyager, elle ne sera pas en Hongrie, on dirait. Mm. En tout Bah, cas, écoute, ouais, ça va elle la nous faire dira. voyager. Elle nous Ouais, dira ça. ça. Mm. C'est clair. Ok, ok, Non, bien, c'est bien. Ça fait, ouais, franchement, c'est bien. très bien. Alors, est-ce que Martina, elle a un dernier message? Oui. Sa partie subtile. Ah oui, alors on est à l'écoute. Tout oui. Il faut qu'elle se fasse confiance et qu'elle prenne soin d'elle, Oui, qu'elle n'oublie pas les siens et qu'elle fasse attention où elle marche. Et avec comment elle, enfin, où elle marche. C'est-à-dire que il faut que la façon de d'aller vers son chemin oui, et que et qu'elle continue en fait dans cette lignée parce qu'elle peut rencontrer, elle va rencontrer de toute façon des obstacles, mais il faut qu'elle passe par-dessus, comme si elle allait sauter par-dessus des obstacles. ah, Et que pour ça, il faudra qu'elle se centre et qu'elle se reconnecte à elle-même. Et qu'il faut toujours régulière. qu'elle pense à elle et qu'elle s'aime. De toute façon, elle est libre et elle le dit et elle restera libre. Voilà. Je ne sais pas tout ce que Ben, je veux dire. c'est très bien. Non, 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 mais c'est très bien. Le message est passé, reçu. Mm, mm, Et c'est pas, ça passe par la confiance et la reconnexion à soi-même et bien sûr à ses plus hautes vibrations. On va le mm. dire comme ça. Ouais, je pense qu'au niveau des obstacles, c'est pour pas qu'elle tombe. C'est-à-dire qu'elle pourrait sinon se dire, bon, bah voilà, elle retombe dans des bas-fonds. Parce que j'ai l'impression qu'il
Les obstacles, il faut qu'elle... C'est plutôt pendant la métabolisation à ce niveau-là ou... Ouais, on dirait, ouais. Ok. Parce que la métabolisation, ouais, un mois et demi. Mhm. Qu'elle reste vraiment sur cette lignée droite, quoi. Et Même face à... les obstacles, elle peut les franchir Ouais. facilement. Parce qu'il va y avoir de toute façon, pendant cette métabolisation, des questionnements. Et aussi, euh, des... Alors, je vois cet homme-là qui fait ça, qui est avec elle à ce moment, qui va pas être d'accord pour la séparation. Donc, il va essayer de tout faire pour la reconquérir et mettre presque même être en colère après, lui mettre des bâtons dans les roues, mais il faudra qu'elle oublie, comme si elle pouvait fermer cette porte. Elle va pouvoir la fermer et qu'il faudra qu'elle la laisse fermer, en fait, et que lui soit de l'autre côté, et qu'elle la laisse fermer. Il ne faut pas qu'il revienne. Ok. Après, je ne sais pas Bah, trop. Mais... écoute, tu sais, Mm, c'est dit, bien. mm. Alors, le message est passé. Ouais. Maintenant, Martina, est-ce qu'il y a autre chose? Elle va bien? Elle va parfaitement bien? Si tu jettes encore un coup d'œil sur elle avant qu'on s'éloigne, chacune dans notre... Oui, elle va bien en plus des livres, on dirait qu'elle cultive des herbes, des choses comme ça, du thé. Enfin, il y a un truc spécifique peut-être. Mais Hmm, ça lui fait du bien aussi. super. Ouais, voilà. Elle est bien. Non, Parfait. ouais, là, elle va bien, ouais. Bien. Alors, Martina, on va remercier Marie-Josée, la saluer. Et Martina, maintenant, il est temps de rentrer chez toi. Tu te déconnectes. Déconnecte-toi de tout et de tous. Mm. Et chacune de nous retrouvons nos propres énergies, nos propres vibrations. Et je vais compter jusqu'à 3. Martina, à 3, tu seras parfaitement revenue dans ton espace en 2020, dans ton moment présent. Mm. À 1, tu retrouves bien sûr tes fréquences, ton espace dans lequel tu peux vérifier tes énergies, laisser de côté tout ce qui ne t'appartient pas. Faire un petit nettoyage si c'est nécessaire, comme tu le sens et de la façon que tu veux. Relié à toi-même, avec augmentation de tes fréquences jusqu'à la fréquence idéale pour toi. La fréquence de joie, de légèreté, tu sens que ça circule à l'intérieur de toi, que c'est pétillant, que c'est agréable et joyeux. Mm. 2, retour des sensations physiques, contact avec le corps. Tu retrouves la sensation de ta position sur ton fauteuil ou dans l'endroit où tu te trouves. Et tu te sens parfaitement bien. Et à 3, quand tu es prête, tu ouvres tes yeux. Martina, retour en 2020. Coucou. Bien. Voilà. Ça va, Martina? Tu Oui, te ça sens va. bien? Ouais, ça C'est le va. retour. On va laisser le Ouais, temps de tout ça de se mettre en place. ouais. Marie-Josée, c'est à vous de remettre le son maintenant. Sur Alors, l'écran. Sur l'écran, vous avez le petit micro, pastille. Il y a 3 pastilles. C'est la première pastille, c'est le micro. Moi, je ne peux pas le remettre, sinon je l'aurais déjà fait, mais je ne peux pas. Je peux le désactiver. alors. Oui, Ah, c'est bon. ça y est. Le son C'est est bon? revenu. Oui, on Oui, vous on ne entend. vous voit Ah, plus, mais d'accord. on vous entend. C'est le reset encore. C'est ça. Vous C'est des m'entendez? fois des risques. On Oui. vous entend, mais on ne vous voit plus. Ah, Ouais, je suis là, je suis là. on voit un décor, on Ouais, il y a voit vraiment un qu'il y a un truc Ah truc. rose. mince. Il y a un truc Ah, sur je sais pas. sur la webcam peut-être. La Non? webcam, Euh, regardez si elle a bougé ou si... Bon, c'est pas grave, on Ouais. vous entend. je vois plus rien. Vous nous voyez? Vous nous Si, voyez ou si, pas? je vois Martina. Ah, ben ça y est, Ah, on ça vous y voit. Ça y est, est. vous êtes revenu. C'était le reset. Hop. C'était le reset, Bon, ouais. bon, Alors, c'est rigolo, hein. Mais bon. Bon, bon. C'est pas terrible ce que je vois, mais bon. Merci beaucoup, vraiment. Merci Martina, merci Fabienne. Je ne Merci à vous. m'attendais pas autant. Merci d'avoir traité toutes mes questions pratiquement. ah oui, 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 tout a été Et oui, traité.
Vous voyez? Oui, 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 oui. Ah oui, mais vraiment fantastique. J'ai beaucoup de réponses à tout ce que je ne comprenais pas en fait. Ouais. Et merci. Des J'ai qu'un choses, mot, mais je vraiment dirais un que grand merci. des choses vous ont parlé, on dirait. Moi, je vous ai vu pendant toute la session avec les émotions qui sont remontées. Vraiment, mais oui, c'est quand même un moment important hein, de libération depuis la Hongrie et en Hongrie. En plus, ça, c'est trop, Ah, c'est quand même quelque chose. Hein. Et on dirait maintenant, je qu'elle arrive à comprends pourquoi je sourire suis là. quand même, Mais hein. tu as vu, mais regarde, le Ouais, visage, votre visage même a ouais. changé complètement. Vous avez Hein. toujours cette sensation là à la bouche ou pas? Ah, encore un petit peu, oui, ça va, Ouais, ça s'est atténué. ouais, on dirait. Oui, C'est le oui, temps hein, que ça arrive dans oui, le physique. ça a dégonflé. Ouais, c'est étonnant d'ailleurs. Ah oui, c'est super étonnant, mais il ne faut pas s'étonner. On Bah s'étonne plus ouais, de c'est rien maintenant. bah ouais, Mais c'est on a encore aussi, nous, non, on garde cet étonnement parce que c'est comme l'émerveillement des enfants, moi je dis. Et ouais, c'est ouais. ça, c'est vraiment formidable. Mm. Bon, Marie-Josée, Super. avant d'arrêter l'enregistrement, ce que je vais faire, est-ce que cette session, vous souhaitez qu'elle soit publiée ou pas? Dites-moi. Oui, Visage apparent, flouté, donnez-moi mon vos visage préférences. apparent. Ah ben merci, merci à vous, merci beaucoup. Merci. Et c'est vrai que le Merci à sourire vous. est là, hein, le sourire est Ah oui, là. hein, t'as vu? Oui, Alors que tout à formidable. l'heure, on voyait bien que sa bouche, elle pouvait presque pas s'ouvrir. Oui, oui. Elle pouvait pas parler. Là, ouais, Et c'est là, ouh, ouais, génial. c'est J'arrête génial. l'enregistrement. Je vous salue. Ne coupez pas. Je dis Oui, juste au D'accord. revoir au à revoir. vous deux Au et revoir. merci. Au revoir, Martina, merci. Merci.